Bonsoir tout le monde et bienvenue sur plateforme Télé-Image dans Bulletin Nouvelle nous. Côté que une autre fois encore, on a dit merci parce qu'on choisit Télé-Image pour informer. Et c'est exactement ça que nous allons faire tout à l'heure comme ça. Mais grand titre actualité que nous allons détailler ensemble avec vous. ICE bat un record de plus passé 73 000 arrestations que l'y fait jusqu'à date 15 janvier 2026. Ça, depuis l'année passée, arrestation et déportation ICE a augmenté en pile en bas président Donald Trump. Haïti entre sanctions et souveraineté. Qui monde qui a dirigé Haïti dans ce moment-là? Télé-Image a proposé un éditorial sous question ça. Et puis, dans la rubrique nous avons Bulletin Nouvelle ça qui est Solaria, activiste politique Rose Monjean, dit que lui-même c'est avec Guy Philippe que le campé parce que faut que monde qui a caractère qui est capable de changer la situation pays. Il y a souvent opinion pour le projet Guy Philippe là, parce que le projet Guy Philippe là, c'est un projet national, son projet pays. Il a ajouté tout qu'avec Guy Philippe, Taka a gagné une surprise avant date 7 février. Surprise pays a fait pour une surprise là. Nous pour une surprise. Une surprise qui va rétablir l'autorité de l'État, qui va rétablir l'ordre de sécurité dans le pays. Et puis, dans l'actualité, ici aux États-Unis, journaliste Don Lemon, ancien présentateur CNN, arrêté parce que le couvert une manifestation anti-ICE qui t'a dérangé service ça qui t'a déroulé dans l'église dans Minnesota. Et puis, secrétaire d'État américain Marco Rubio demandé pour militaires américains participer dans le gouvernement contre gang en Haïti. Et puis, l'autre bon conseil électoral provisoire KEP signé un accord avec le pays Mexique pour assister le pays d'Haïti dans le processus élection. Et puis ici aux États-Unis, la Cour d'appel américaine dit que décision que Christine Noem te prend pour mettre fin dans TPS protection pour Vénézuéliens, décision ça t'est illégale. Et puis appel à augmenter pour révoquer au soit traîner secrétaire sécurité interne Christine Noem devant la justice aux États-Unis. C'est grand titre, grand point ça que nous allons développer pour tout à l'heure. Comme ça, nous avons pour brancher sous Télé-Image dans Bulletin Nouvelle nous. Et chaque fois qu'on a Bulletin Nouvelle Télé-Image, l'important pour à l'aise, pas vrai? Et bien, mettons confortable à l'aise, râler des chaises bord pour capable ramasser bonjour nouvelle dans bonjour timami. Une fois encore, nous avons rappelé que Télé-Image, et bien, nous informé comme ça doit, avec certainement professionnalisme, dans la langue qu'on aime parler, que nous aimons parler ensemble avec vous, qui c'est langue créole là. Depuis New York, nous allons informer tout à l'heure comme ça. Non pas M. Valerio Saint-Louis. Bienvenue dans la rubrique éditoriale nous sous Télé-Image. Haïti entre sanctions et souveraineté. Capété arrivé dans un cas fou décisif, un cas fou dangereux, qu'on dit certains monde. Mais il y a une question qui est plus importante qu'un pile monde posé sans réponse. Qui monde qui a dirigé Haïti dans ce moment-là? États-Unis ou soit Haïtiens yo? Pendant que le conseil de transition présidentielle a essayé de jouer dernier 4 li, dans essayé d'évoquer Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, réponse à question ça semblait pas dans la constitution haïtienne. Pour moun qui a cherché réponse là, c'est plutôt dans Washington que réponse ça y est. Quelques jours seulement avant fin mandat, KPT a pas seulement fait face à inefficacité li encore, qu'on y a là fait face à sanctions internationales. KPTA qui était supposé une organisation stable, vient tourner qu'on y a là un bateau en détresse, un bateau qui a coulé. Sanction que les Américains fait pour eux contre conseiller présidentiel pour corruption et complicité à gang, vient ba un coup fatal à crédibilité membre ça yo. Qui est une organisation qui gagne membre qui classé comme allié gang par trésor américain, et bien qu'à prétendre qu'il est capable de révoquer un chef gouvernement dans l'intérêt national là. Comment on a fait ça? Puisque, je dis, ils sont considérés comme des braqueurs, des alliés gangs, en fait, des gens qui n'ont mauvaises affaires, selon international. Manœuvre les Sylvain à égard le Blanc-Fils était fait pour retirer Alix Didier Fils-Aimé comme Premier ministre dans la communauté internationale là, à CARICOM. Ça vient pas paraître une gouvernance, mais plutôt il paraît comme une tentative désespérée pour survivre politiquement avant date limite 7 février. C'est comme si même KPTO, son dernière activité au mené là, ou dernier manœuvre politique, il a essayé de faire pour être capable de survivre, aller au-delà de date limite 7 février. Toujours selon international là. Un article qui est écrit dans le journal Le Nouvelliste soulevait question légale ça justement. Est-ce que KPTA a légalement révoqué Premier ministre? Réponse à la question ça, bien écrit en dedans à Côtois Avril là, qui suggérait que oui, il a fait ça. Même si il a fait ça d'ailleurs, il a fait déjà pour le Premier ministre Gary Coney, nous songez. Mais je dis, réalité politique là bien différente.
totalement différent. Les États-Unis tracé une ligne rouge qui vient carrément séparer deux pouvoirs. Les Washington est posé catégoriquement à révocation ça. Il dit non, pas d'accord pour révoquer le Premier ministre. Il n'est pas seulement projeté une image côté que c'est lui qui a dirigé, non? Il n'est pas seulement fait que c'est lui qui bosse là pour tout le monde vrai. Mais Washington, en même temps, tout a montré que le protégeait le Premier ministre. Il humiliait toute institution présidentielle haïtienne, publiquement. Il menaçait le représentant de la présidence pays. Et plus que ça, il sanctionnait la présidence comme allié gang. C'est mon bagage simple, non? Cap fait là. C'est mon bagage simple. Il y a des gens qui pensent que son bataille politique cap mené, mais là, c'est plutôt, on nous regarde bien, c'est, il y a un double aspect. Il y a un aspect montré, hiérarchie qui existait vrai dans la politique haïtienne. Non, mais tout un aspect humiliation là-dedans. Pas seulement pour 9 membres KPTO, mais tout pour la présidence, l'institution de la présidence haïtienne. Et c'est là que tragédie souveraineté haïtienne vient démasquer année ça en 2026. KPT a invoqué prérogatif légal, mais li paralysé par un scandale corruption. États-Unis agit comme un gardien moral. Li utilise visa extension comme zam direct pour faire autorité pays à marcher. En attendant date 7 février ça, une date qui va venir mettre fin dans tragédie ça. Mais la pauvre tout yon l'autre pote sur l'autre tragédie. Qu'est-ce qui va passer après date ça? Après date 7 février ça va le gain. Personne ne connaît. Et pays a toujours dans incertitude. Mais comme ça tout, il est possible que les Américains eux-mêmes connaissent qui ça va le passer. Bon côté parle CARICOM lui-même dit que lui alarmé. Et il a raison pour l'alarmer. Division qui dans tête l'État, pas une simple crise politique encore. C'est un vide pouvoir qui prend forme là dans moment là. Si mandat KPT a expiré sans aucun consensus arrivé joindre, eh bien la grande question c'est qui est-ce qui pourra prendre place KPTA, qui est-ce qui pourra diriger le pays. Interférence étrangère, bien que il y a quelques gens qui justifient interférence ça comme une urgence sécurité, il y a des gens qui disent que bon, pourquoi pas, puisque grâce avec les États-Unis, au moins qu'on souffre dans les affaires de sécurité, son façon pour les bagages, mais ingérence ça a confirmé une réalité qui est amère quand même. Tout autant que les deux haïtiens auraient été vulnérables à accusation, corruption, avec lien qui ont soit gagné avec criminels gang, eh bien, grosse décision pour l'avenir pays pour le prendre dans Washington, ou soit même dans le sommet CARICOM, puisque ça a été fait déjà d'ailleurs. CARICOM, nous songez, tu même participé, mettez gouvernement, forme de gouvernance ça à la tête pays. Séance sommet CARICOM en gens ça, nous comptons ça, ils toujours venu avec des propositions, il y a des gens qui relèvent des impositions de décision pour pays. C'est l'autre fois, malheureusement, international là, qui peut décider de avenir première nation nègre à négresse libre ça dans le monde là. Ça qui peut quitter, ça qui déjà quitté le peuple haïtien comme un simple spectateur de propre destinée. C'est comme si le peuple haïtien a regardé. Jusqu'à présent, le peuple a pas dit rien dans la question ça. Il a regardé, il a acheté cap pelousio, il a acheté cap pelousio, il a qui geta, il a ticket dans meilleur puis ouais ça peut passer. Qui Jean match après le centre, qui Jean ballon après le centre là dans date 7 février ça. Réponse à la question ça, qui est-ce qui peut diriger Haïti? Je dis c'est un silence qui loue. Li loue silence ça, compoint 50. Comme ça tout, eh ben réponse ça pour certains monde, c'est bruit sanction internationale qui gagne. Ou soit bris l'obéi des autres gangs yo fait qui vraie réponse là. Si nous regardons dans plusieurs angles, c'est qu'à ça que lié. C'est qu'à international là, il y a réponse à la question ça, qui est-ce qui peut diriger le pays? Peut-être c'est international là. Peut-être tous ces gangs qui pourraient gagner réponse ça pour nous. Mais jusqu'à présent, un fait est certain, c'est que une certaine incertitude dans l'avenir pays ça jusqu'à présent. À la veille date 7 février et même après date 7 février qui presque arrivé là. Mes amis, c'est gros qu'est sauté. Par contre, si vous-même qui avez regardé là, qui ont senti, ou même haïtiens qui vivent dans la diaspora, en dehors pays, qui ont une situation, qui ont arrivé sous, est-ce qu'on est à l'aise dans la situation ça? Et ou même qu'en Haïti, qui ont vivre. Est-ce que tout va bien en Haïti? Puisque d'ailleurs, nous remarquons que dans certains secteurs, il y a plusieurs côtés déjà, plusieurs villes et communes qui déjà pour organiser, préparer à nous dit plutôt pour organiser le carnaval. Pendant que le pays a une incertitude que la fait face ensemble avec lui. Ajoutez sous ça, mois de février, ça, son mois, début mois de février, ça va être difficile pour le pays d'Haïti. Nous avons date 3 février, ça, qui pendit sous tête haïtien, ça, yo, qui vivent aux États-Unis. Plus passé 350 000 nan yo, a fait face à statut TPS, ça, qui est capable de camper, couper, qui va le rendre illégal dans le pays, ça.
Et nous remarquons que l'administration de Donald Trump a même passé l'autre vitesse dans la politique répression immigration. C'est marché pour moun qu'on y a là, il y a un droit, il y a une autorité frapper kay moun. Sous pas ouvert, il doit craser porte kay là pour entrer pour moun. Donc on nous dit que sous base que on dit que moun ça illégal et leur illégal ici, faut comprendre bien, l'administration de Donald Trump faut comprendre. Leur illégal sont crimes ou sont criminels parce qu'on était ici aux États-Unis de façon illégale. C'est comme ça well. Sous son criminel, la loi capable d'agir contre tout. Sans qu'on n'ait aucune défense réelle. C'est le cas de 350 000 compatriotes haïtiens. Ça. Alors, comme date l'arrêté pour l'arrivée, justement, c'est 3 février, comme il semblerait qu'il y ait des démarches, bon juge, il y a les campés qui demandent à l'administration, preuve que pour tout le monde vrai, pays d'Haïti, il y a sécurité pour 350 000 personnes retourner la caillou. Jusqu'à présent, il y a des gens qui ont espoir toujours. Monsieur nous sommes là, nous avons pour nous développer le pour dans le bulletin nouvelle nous, pour cap pays Venezuela, bon juge qui dit que l'administration pas de droit prendre décision illégale pour couper TPS pour Vénézuéliens. Dans le cas pays d'Haïti, son l'autre dossier, nous pouvons comprendre ça qui va le passer. En attendant, la grande question reste et demeure. Qui ont senti, qui ont gardé la situation ça, ou même qu'en Haïti, surtout pendant qu'on parle dans le carnaval, on parle danser, comme si tout est bien en Haïti. Il y a des gens qui croient, qui fait quoi, qui ouais gabaral en différent. Il dit que si il y a carnaval, on nous dit qu'il y a carnaval national, carnaval traditionnel, ça nous comprenons, qui fait dans toute ville provinciale. Mais dans Port-au-Prince, pour un carnaval, dans ce moment-là, c'est à pour raison. De plus, peut-être un argument pour Christine Noël, justement, ramasser l'image carnaval, ça, belle fête, bel plaisir, pour montrer juge là, regardez pour eux, Haïtiens bien mené dans le pays. Ils sont à l'aise, pas de problème dans le pays. Ça. Donc, 350 000 citoyens ça, qui ici aux États-Unis, qui prennent illégal dans la date 3 février, envoyés au tournée. C'est différentes façons pour les questions. En attendant, la grande question reste et demeure. Qui est-ce qui va diriger le pays ça après date 7 février? Bon. Il y a des gens qui ont réponse déjà. Nous sommes dit tout à l'heure dans l'éditorial. Il y a des gens qui peut-être beaucoup ouais clair dans la question ça. Maintenant, entre souveraineté pays avec, on nous dit carrément, ingérence, ça que l'international a fait dans ce moment-là, qui ça n'a choisi. Maintenant, on a l'autre question encore posée. Moun qui là, dans ce moment-là, qui représentait la présidence, nous avons parlé tout à l'heure de la présidence, qui humilié, qui franchement, faut nous tous nous vexer pour nous voir que, un diplomate ou bien un secteur dans la communauté internationale permettre d'humilier la présidence haïtienne. C'est vrai que peut-être il y a raison quelque part. Est-ce que pour tout le monde vrai dirigeant, il n'y a pas des alliés de gang? C'est toujours des questions qu'on se pose. Mais ce n'est pas clair jusqu'à présent. Est-ce que membre KPT ça yo pas gagné Zano Kayo Fèvre? Et est-ce que c'est pas parce que yo gagne Zano Kayo Fèvre justement qui fait qu'il y a une position qu'il y a? Parce que pas oublier que dans la diplomatie c'est rapport de force. Pour capable évidemment un rapport de force avec le monde, il faut capable camper la tête haute. Il faut capable garder moun ça, que c'est monsieur Leblanc ou même madame la Blanche, quel que soit moun nan, capable garder dans les yeux. Parce qu'on est au même qu'au correct. Ou pas un dossier, ou pas un Zano Kayo Fèvre. Qui sont moun qui gagne comme dossier sous dos? Drogue, gang, crime, voler l'argent pays. C'est là la grande question. Dirigeant pas nous, est-ce que vous êtes capable de camper la tête haute et puis dit carrément que vous pas dans ça? Le regard les passés curriculum moun sa yo qui sous pouvoir, est-ce qu'on peut joindre yon nan yo doit être intelligent puis long passer l'autre, il faut doit être dans caisse l'état li voler. D'ailleurs, on se pose la question, est-ce que vraiment il a été fait déclaration de patrimoine? Est-ce que dit combien comme il avant de prendre pouvoir? Parce que les sorti dans pouvoir, il n'est pas possible pour toucher Kobo, toucher à là, et puis ou enrichir tellement qu'on est capable d'acheter un million de dollars, ou capable d'acheter un gros building million de dollars, côté comme ça sorti. À qui l'argent? À qui moyen? Autant de questions que nous posons tête. Nous, pendant que nous avons posé tête nos questions, ça, nous offusquons, nous disons vexés, puisqu'il y a passé pays nous dans risible. International a permettre de commander nous ça pour nous faire. Quelque part, il faut nous garder tête nous dans le miroir pour nous dire que nous l'aide. Image dans l'aide. Et qui ça n'a fait ça? Là, dans ce moment-là, c'est le moment pour nous-mêmes qui regarder là, ou même qui peut-être raisonner, penser, analyser la situation pays, pour même tout pour pas arrêter dans position latente ça. Position trop passive ça. Trop souvent, nous étions regarder, c'est parler. Nous critiquer, nous faire dans ça, nous voulons monter sur Internet. Nous pas fait rien
Qui sont qu'à faire même qu'à regarder là pour situation pays en la donne. Il y a des gens qui disent à moi-même pas rentrer dans ça. C'est pas rentrer dans ça, oui que nous dans ça nous y a là. C'est n'a pas voulu mettre main dans ça, qu'on dans ça qu'on y a là, ou pas même qu'à mettre mon qu'on y a ou qu'à dû retirer mon. Étranger qu'à dû retirer mon parce qu'on pas mettre main. Je dis à interpellation qui gagne à face à conscience ou qui sont faits dans situation pays ça. On pas qu'à faire rien en position. Eh bien chaque citoyen haïtien que yo simple citoyen y a travail, y a démêler guette, y a régler business yo, soit yo l'école, y a travail soit activité quoi mener ou pas en position d'État ou pas en position de prendre des décisions, mon gagner une responsabilité. Qui sa responsabilité ça vrai m'a quitté pour même ou répondre tête ou même cap garder là qui dit qu'on pas qu'à faire rien ou pas en position pour faire rien, garde tête ou bien dans miroir. D'abord, il faut commencer à suspendre plein. D'ailleurs, mais il faut camper. Si soit on a plein, pour moi, s'il vous plaît. Parce que au plein, leur essayer de faire bagage, il n'y a rien pas marché. Si soit on plein, garde tête dans le miroir, posez tête aux questions. Pardon. Posez tête aux questions. Gardez pour eux, soit une réponse ça. Je m'arrête là. Causer, demander, boire de l'eau. Et les mots parfois me manquent pour décrire cette situation triste de notre cher pays. Voilà. Nous dans Bulletin Nouvelle Télé-Images, c'était notre éditorial. Un segment à ce bulletin d'information. Dans sous les couchers, vérité à tout éclairer. Nous pas fond d'aller seulement, nous la qu'on analyser. Rien maquillé, rien caché. C'est réalité, on a décoré sans forcer. C'était segment éditorial nous, c'était position télé-image dans Bulletin Nouvelle ça. N'a pas poussé à Bulletin Nouvelle nous, activiste politique Rose Monjean mandé révocation à Ligue Didier Fils-Aimé. Il fait connaître que c'est parce que Ligue internationale avec lui qui fait que les pavlés accepter révocation dans même membre KPT. Pendant que c'est membre KPT ça qui te mettait Rose Monjean dit que il était attaché à Guy Philippe lui-même parce que date 7 février ça cabine là, il y a une surprise qui peut passer dans le pays. Nous voyons que Guy Philippe te font sauter tout, il te font annonce sur internet dit que une surprise qui va le faire avant date 7 février. Qui ça le cahier exactement? Rosemont Jean dit il campait à Guy Philippe parce que lui connaît lui-même tout que surprise ça va le faire avant 7 février cabine là. Faut gagner un monde qui prend tête pays pour rétablir autorité l'État pendant que lui rappelait, il pas dans coup de cassation lui-même. Parce que dans le même coup de cassation ça, c'est toujours même monde que KPT à Ariel Henry te mettait qui dans coup de cassation. Ça c'est déclaration et position Rosemont Jean. Ali Didier Fils-Aimé, à partir de date qui prend résolution, c'est que nous signons résolution après la rue, le pas premier ministre, tout ça après là, c'est désordre et il y a poursuivre en n'importe quel moment pour désordre d'affaires sous prétexte de support États-Unis. À minuit, Biden, Joe Biden comme président des États-Unis. À 11h, il va passer maillet présidentiel là-bas, Donald Trump à midi. À 9h après décret, Donald Trump pas mettre en question parce que le mandat finit à midi. Mandat d'expédition, puisque son décret était pris, puisque pas de amendement de décret, mandat est fini à midi sonant. À 1h, il ne va pas évoquer plus, il va faire. Nous avons fait tout le bagage contre nous. Mais le fait qu'il ait entendu son décret, qu'il y a pour 7 février, toute décision qui était dans le cadre date avant échéance mandat valable, légal pour eux. Moi-même, je suis combattu, oui, mais si le gouvernement, je veux dire, met en question votre 5 PC, c'est toute décision que CPT a pris déjà que vous mettez en question aujourd'hui. Avec tout débat que le fait, c'est un débat pour empêcher 5 pour signer une résolution. Automatiquement, 5 pour signer, c'est vite. Parce que, comment nous dit, nous, Michel Devant, Alna, gladiation la police, après la parole, l'Alna, c'est même mieux. Et barbecue sorti d'Almade, il a plaqué dans le col d'Almade, l'Alna, notre base, il va aller comme président. Et l'homme sans jour, il va aller comme d'elle, quoi de bouquet. Mais si lui vient dans la base, il l'homme, il a parlé comme président. Vous comprenez? Ça veut dire, soit où est-ce que ça fait, Laurent Gagot, ou bien Laurent Santi,
Ali Didjebe a fait là, c'est pas l'autre bagaille, c'est une démonstration parce que de force, parce que l'idée l'international, c'est pour le travail, il n'y a pas gagné qui lié à pays, il n'y a pas d'appartenance, il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de salines, il n'y a pas de territoire. C'est un ensemble d'apatrides qui viennent chercher l'argent après puis retourner le cacher à l'étranger. Mais ça m'a dit la jeunesse de ce pays. M'a dit nation aujourd'hui, nous devons prendre comme nous allons cacher ces domaines. Je ne dis pas que c'est nous pour le cacher. Nous devons prendre comme à cacher les États-Unis de l'autre côté. Je ne dis pas qu'à cacher. Nous avons seul combat, c'est que le gouvernement est. Et c'est ça que nous 17 février, nous avons une surprise qui a venu. Nous avons pour nous connaître qui véritable, qui décision, qui côté nous va la payer. Parce que quand nous avons parlé de cassation, moi-même, mon position, moi, contre la question cassation, pour qui ça me coûte cassation, pas de monde sérieux au niveau de la cour cassation, parce que toi, quand tu es nommé, ou qu'à côté sous doigt, sous genou, de monde, mais c'est même CPT, Ariel Henrio, qui a préparé une série de nègres, dans la cassation, coup d'appel, et puis on fait balle encore pour basement de cassation. On fait pour CPT sauter dans la main gauche, tomber dans la main droite. Nous-mêmes, nous comprenons cette situation, et c'est ça que fait, positionnons après un gros silence, parce que parler, prendre un tout bouillon confusion nègre, une femme parler par le monde, ça fait me parler par ça, c'est parce que CPT a été tête ensemble avec le gouvernement, toute décision CPT prend avec 5 membres, c'est le gouvernement qui exécuté. Je dis à le gouvernement tenu pour l'exécuter. Conseil des ministres tenu pour faire conseil gouvernement, comprenez bien, conseil gouvernement, ministre maintenant, doit réunir un conseil de gouvernement, pas un conseil des ministres, un conseil de gouvernement pour constater la révocation à l'Idjibé Fizeme comme Premier ministre, et puis maintenant, puis on connaît qui décision propre, le ministre qui remplaçait à l'Idjibé Fizeme pour liquider les affaires courantes de l'État en attendant que d'autres pays ont un nouveau Premier ministre. Mais question dit Jack Marché, c'est de la simagrée, c'est l'argent de l'État, qu'est-ce que l'État prend, et puis il y a simagré l'argent, et puis tout le monde qui a bon sens, peut-être l'argent, il a oublié le bon sens. Tout acteur a chié entre eux-mêmes, le monde qui devait que CPT à 17 février, il a supposé quitter l'État, qui côté vous ont campé, pendant cette dernière temps, nous avons pour larguer en liste du dollar, nous ensemble de nous devons diriger le pays. Comment est ça? Comment est ça, non? Comment ça dit? Il y a plus de monde là-dedans? Non, moi-même, ça m'attend une surprise. On pas besoin. Cette surprise, le pays a fait pour une surprise là-dedans. Vous voyez? Mais pour une surprise. Une surprise qui va rétablir l'autorité de l'État, qui va rétablir l'ordre de sécurité dans le pays. Mais c'est le côté de la sortie. Oh, c'est une surprise, pas la côté de la sortie. C'est ça que nous parlons de surprise maintenant. Si nous avons un feedback, c'est que nous parlons de surprise, nous avons bonne information. Mais nous avons une surprise, comme nous sommes dirigés par surprise. Ça que dit nous, tu as bien le CPT comme président. C'est une surprise dans les pays, c'est vrai, c'est un scandale, mais c'est un scandale qui est dans surprise. Maintenant, nous-mêmes nous disons, étant donné que ce pour cassation, comment dire, je vais maintenant pour l'appel dans le dossier Jovenel Moïse. Je vais encore, il faut que parle à vous. Évitez demain, dizaine un coup d'appel. Maintenant, là, nous parlons de surprise. Pays, ou pas qu'accepter, je dis là, des nègres qui participent dans le complot contre le pays, choisissent des gens voyer dans la cassation, et puis moi-même encore, qui bataille de justice pour Jovenel, qui a terre contre ça qui fait, et puis nous allons dire pour cassation. C'est comme si nous ne sommes pas cohérents. Mais nous ne pas parler. Nous ne pas parler. Parce que nous ne pouvons pas combattre des gens. Parce que les gens disent, oh, une politique, par exemple, éternelle. Non, en politique, vous faites pour des convictions, vous faites pour bonne ligne, vous faites pour appartenance, vous faites pour connaître sous des droites, sous des gauches. Vous ne pouvez pas dans toutes sortes. Nous avons boumé contre vous, vous tétouillez Jovenel, nous connaissons, vous participez dans l'assassinat de Jovenel parce que vous êtes ministre, ou le premier ministre, et puis le premier monde qui est dans le bureau, ou belle, ou frère, c'est vous. Non, jamais. Maintenant, nous disons, nous attendons à ce que le pays, si vous battez à la démarrer à partir de 7 février, mais quand même, nous attendons une surprise dans le pays. Ça veut dire ça aussi, mon cher. Les gens tels Joseph, et même quand avec qui il va prendre des révolutions, je dis à Jean-Tel Joseph, c'est un baron qui a pris des cassations pour venir dans l'État. Bon, ça veut dire, c'est démocratie. Dans la démocratie, il y a le pluralisme, l'alternance, ou l'union diverse, c'est capable de voir les gens, moi-même, moi, les gens.
Moi, c'est pour ça, moi, que j'entends qu'à mon opposition aujourd'hui, à partir de sagesse, regarder frère, c'est dirigeant politique. Moi, je ne parle pas pour dirigeant politique. Nous sommes militants, nous sommes combattants. Vous comprenez? Il y a une nuance entre chef parti politique avec nous sommes combattants. Ça veut dire, moi, si je suis moyen politique, mais c'est armes qui apprennent même. Dans le moment où nous arrivons là, c'est armes liées. Et pas les armes je te vois au télé quand ça là, et dans mon jour, après c'est pour le bagage. Non, c'est pas comme ça. Vous prenez les armes pour me libérer le pays. En 2004, nous sommes bon côté Guy Philippe. En 2004, après prison à Aristide Fibremoin, nous prenons les armes pour rétablir l'autorité de l'État, pour rétablir une déchéance totale, mais puis devant, les partis politiques va le voir le mouvement au côté de Baye Blanc, je dis à mais dans le cas où je dis, manifestation pas ban sans besoin. Réunion dans l'hôtel pas ban sans besoin, et c'est ça que je ne pas marcher dans la réunion dans l'hôtel. Je parle de la manifestation presque encore, parce que à négocier manifester, ce n'est pas parce qu'elle compte le système mouillé, mais c'est parce qu'elle ne pas joindre. Mais pour le joindre, prenez les négociations, une calève de où? La Canadienne avait dit dans ce sens, si des jeunes viennent se combattre, je dis à m'être à côté sur la médaille, pas à côté sur la médaille, c'est quoi, c'est Madame Marie. L'un des faits 2004, nous avons fait avec un militaire démobilisé, qui a un objectif pour mobiliser l'armée, pour y a l'armée remobiliser. Est-ce que vous avez un pays? Je ne sais pas quoi vous avez un pays. Moi-même, ça fait pas pour moi toujours. Et pas parce que je ne peux pas manger, je ne peux pas manger. Cependant, quelle que soit la situation, tu mets tout ça gain, il faut pour mon pays pour vivre. Moi, ma bataille, c'est pour le pays. Et c'est ça que fait, ou pas pour aucun ministère, ou pas pour aucun directeur général, seulement pour le pays a marché, stabilité, l'ordre social rétabli dans le pays. C'est là qu'on va dans le pays. Ces âmes qui ont rétabli, ça n'a pas changé, puisque pas qu'après les âmes, non, on fait silence. Tu as déclaré ça, ça veut dire toujours adhérer à la révolution. Des gens désadhérés. Conviction, nous sommes idéologiquement parlant construits. L'homme avec le monde m'a jusqu'à la mort. Ce n'est pas manger ni tu vas pas qui fait avec le monde, mais avec le monde sous base idéologique. Ok? Si demain matin, je suis moyen politique, mais Philippe dit en avant, m'a dit, je garde à vous, et puis moi, je garde à vous. C'est bien mon qui dit, révolution qui vient de sur WhatsApp avec sous Pestel, révolution. Non, vous m'avez dit, vous pas donné, pas naïf, pas manque de compétences, manque d'intelligence, ou bien connaissance d'abord. C'est parce que mon qui a dit ça, c'est le monde qui n'a pas de connaissance sur sa révolution. Révolution, ce n'est pas manifestation brigadier dans la rue. Révolution, c'est un groupe de monde qui prend une prise de conscience et puis qui dit, ah, manifestation, armes, il faut qu'on ait un projet. Le projet a demandé le temps qu'il faut pour détraumatiser le monde. Comprenez? Pour détraumatiser le monde que le système ça traumatisé déjà. Pour rééduquer le monde qu'on a besoin. Lorsqu'il rééduquer le monde qu'on a besoin pour canaliser vers l'objectif pour fixer. Et ça, nous avons pris plusieurs exemples avec vous. Fidel Castro paraît en 1954 à un projet de révolution. Castro va disparaître pendant 3 ans. Je vais voir Castro après en 1957. 1957 là, chose pour Castro, pas d'internet, pas de bagages, ça vous te mettre mon bon. Ça veut dire Castro la guerre, ton nom va former le monde, faire formation. Castro et Che Guevara préparer le monde. Les Castro, après 3 ans, ils sentent qu'ils ont fini préparer. La révolution a commencé en 1957, là elle finit en 1959. Ça veut dire, où est temps ça prend pour préparer et puis pour révolution. La révolution de 1791, là elle finit en 1803. La révolution de Dessalines. Ok? Ça veut dire, moi qui a fait ça, c'est job oligarchie à faire. C'est job corrompu à faire. Ça veut dire qu'il y a motivé, il y a sensibilisé les gens. Il y a mangé Guy Philippe à travers l'opinion, il y a fait opinion. Il y a soulevé opinion pour le projet Guy Philippe là, parce que le projet Guy Philippe là, c'est un projet national, c'est un projet pays. Depuis le compte, attendez, il y a des gens qui contre le projet national, ils mettent le bon, ils mettent parti d'elle. Depuis la classe politique haïtienne, contre son bagage, ils mettent Québec.
Depuis le secteur bourgeoisie a financé contre bagaille, depuis la police a mobilisé contre bagaille, on met Kébé avec lui un projet pour Haïti. Parce que police citoyenne sont police internationale, ou la police nationale. C'est blanc, c'est l'autre blanc, l'armée, la police dit. Nous dépensons avec l'armée, nous avons la pas la montée de la guerre. La montée là, c'est même forme l'armée police là. Pas gagner ou après. Ça veut dire que campagne qu'a fait pour Guy Philippe là, c'est parce que Guy Philippe, il faut un bagage. La révolution qui a commencé Pestel, il vient finir dans le dernier bout de la mer. Parce que bon côté pour dire faire apprendre, et puis pour la finir dans l'autre côté. Ok? On ne pas que la révolution commence dans Port-au-Prince. La révolution, si la fête, il fait pour venir finir dans Port-au-Prince. Et la finir dans Port-au-Prince, ça nous va gagner de c'est 2 mois après la mer, ça capte la mer souvent. Mais la révolution va démarrer dans Port-au-Prince et puis pour la finir dans Port-au-Prince. Ça va exister. L'autre volet d'actualité, à fois ça, nous pourrons dire que le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, lui déclaré que pour prendre action militaire contre gang en Haïti. Secrétaire d'État américain, effectivement, Marco Rubio exprimé volonté à l'administration de Donald Trump pour adopter une position militaire pour confronter gang, organisation terroriste transnationale. C'est comme ça le organisation c'est cap opérer en Haïti avec dans l'autre pays dans la région. Gang ça yo qui possède des armes qui typiquement tadoué dans l'État pays ça yo viennent représenter une menace grave pour la sécurité nationale des États-Unis et stabilité régionale. Selon ça que le secrétaire d'État américain Marco Rubio t'a dit pendant une audience dans le Sénat américain qui était passé mercredi dernier là. Secrétaire d'État Marco Rubio ensemble avec conseiller sécurité nationale président Donald Trump qui dans non administration Donald Trump là justement t'a utilisé militaire dans attaque ciblée qui ont été fait contre bateau avec équipage bateau sous la mer Caraïbe là, contre bateau qui ont accusé de trafic de drogue, t'es déclaré et n'a cité. N'a regardé citation. N'a fait face à un défi réel dans la région noire. Organisation criminelle terroriste transnationale ça yo, qui n'a en pile cas possède des armes qui normalement associées avec un État. Ils représentent une menace grave pour la sécurité nationale des États-Unis, mais tout pour stabilité région. Nous devons adopter une position militaire qui est capable de confronter et puis bailler pays ça yo assistance en coordination avec l'autre partenaire. Fin de citation. Ces paroles, secrétaire d'État américain Marco Rubio lui-même en personne. Pendant cette séance, ça, les opposés secrétaire d'État question ça, à savoir qui menace qui gagne en Haïti, Marco Rubio te répond. Eh bien, c'est un effondrement systémique, d'après ça le dit. Gang criminel ça yo contrôler territoire et puis menacer capacité même pour former un gouvernement. Selon ça que Marco Rubio t'a dit, selon ça que t'a expliqué. Marco Rubio t'a fait référence le ça à gang qui a opéré non seulement en Haïti, mais tout dans le pays Venezuela, Colombie. Parmi l'autre pays dans la région Caraïbe. Diplomate américain qui a la tête diplomatie des États-Unis te mettait accent sur l'importance coopération avec certains pays dans la région dans la lutte contre gang ou soit organisation terroriste transnationale d'après l'administration Donald Trump. Rubio fait connaître que action organisation ça a finalement affecté les États-Unis à travers migration par quantité en pile monde qui a entré aux États-Unis à travers trafic de drogue. Marco Rubio insistait pour le dire, n'a cité encore une fois, c'est peut-être ça, nous devons adopter une position gros poignette qui est capable de confronter situation ça. Fin de citation. Coalition gang vivant ensemble à gang Griffio t'est désigné comme organisation terroriste par les États-Unis dans l'année 2025. États-Unis t'est fait un pile démarche diplomatique ensemble avec l'autre pays pour joindre approbation Conseil de sécurité des Nations Unies pour création force suppression gang ça, une force qui t'a supposé gagner 5500 membres. On nous dit carrément effectif soldats policiers qui t'a supposé débarquer dans le pays. Déploiement graduel force ça prévoit fait entre mois d'avril ça et mois d'octobre 2026 en Haïti. Plusieurs observateurs ont demandé tête est-ce que c'est pas en dedans force ça que justement les États-Unis pourraient insérer unité de l'armée américaine puisque Marco Rubio dit lui-même personnellement il pourrait proposer pour que les États-Unis mettaient contingent militaires américains disponibles pour combattre gang non seulement en Haïti, alors il faut nous dire que c'est pas seulement pour Haïti, mais tout pour l'autre pays dans la région. Il y parlait notamment de Venezuela et de Colombie et puis l'autre pays dans les Caraïbes, mais Haïti la donne tout. Donc il y a des gens qui peut-être ouais ça de bon oeil, qui battent bravo, qui dit bon, peut-être que si on contingent l'armée américaine force ça, t'as gagné. Eh bien, Haïti d'abord nous souffre avec question bandit. Mais pendant ce temps, tout le l'autre aspect dans la question. Il y a l'autre monde qui voit que pour qui ça, c'est pas l'armée d'Haïti avec la police nationale que renforcer. Bah, il y a plus d'équipement, bah, il y a plus d'armes, bah, il y a plus d'outils, bah, il y a plus de moyens. Et puis, puis bientôt, puis capable, yo même tout, yo même, propre yo même gourmet contre gang pays par yo.
Ça, c'est l'autre question. L'autre volet d'actualité, nous allons parler de l'élection dans le pays d'Haïti, Conseil électoral provisoire KEPA et Institut national électoral pays Mexique, qui c'est INE, signé un mémorandum entente mercredi 28 janvier qui se passe là, qui visait renforcer coopération électorale pour assister le pays d'Haïti dans le processus élection. Président KEPA Jacques Desrosiers et ambassadeur mexicain en Haïti, José de Jesus Cisneros Chavez, signé un accord qui couvre plusieurs domaines clés dans le système électoral. Accord ça la donne surtout renforcement capacité opérateur électoral, gestion et actualisation registre électoral là, et utilisation technologie dans l'administration élection. Deux institutions engagées tête pour partager expérience et expertise dans l'esprit respect et enrichissement mutuel. Partenariat ça a pour objectif pour renforcer le processus démocratique là et puis assurer que chaque vote compte dans la prochaine élection qui pourra être faite dans le pays. Deux institutions ça te rendent officielle coopération dans divers domaines dans le système électoral là. Reportage Jean-Wilner Sévère. Bonsoir Jean-Wilner. Bonsoir Valério, bonsoir tout le monde. Jean annoncé le Conseil électoral provisoire si un protocole accord avec l'Institut national électoral hier mercredi. Une cérémonie qui était déroulée dans le local Conseil électoral provisoire. En présence même KEPA, ambassadeur Mexique en Haïti, cadre KEPA. Dans l'intervention du président Conseil électoral provisoire Jacques Desrosiers, lui exprimé contentement pour signature de protocole d'accord ça, lui estimé que c'est un moment historique. Président Conseil électoral provisoire fait qu'on est à travers l'initiative ça, il prend engagement pour créer un espace d'échange, information et expérience qui chita sous respect mutuel et réciprocité. Bon côté par ambassadeur Mexique en Haïti, José Jesus Cisneros Chavez lui-même, lui salue organisation cérémonie ça qui marque un moment important pour collaboration entre deux pays. Ambassadeur Mexique en Haïti dit espérer à quoi ça qui va le signer pour permettre des résultats concrets et l'aider KEPA dans le processus mené là pour capable organiser l'élection. On nous permet tout côté intervention, une après l'autre, déclaration président KEPA Jacques Desrosiers avec ambassadeur mexicain en Haïti, José de Jesus Cisneros Chavez. C'est avec un immense honneur et une profonde gratitude que je me tiens devant vous aujourd'hui pour célébrer un moment historique dans les relations entre le Conseil électoral provisoire et l'Institut national électoral des États-Unis du Mexique. Nous sommes ici aujourd'hui pour officialiser un accord de coopération technique qui marine nos aspirations communes en matière de démocratie et de gouvernance électorale. Cet accord vise à établir un cadre solide pour soutenir nos efforts respectifs en matière d'administration électorale. Il se fonde sur la conviction que seules les institutions renforcées par le biais d'une coopération interinstitutionnelle rigoureuse peuvent garantir des élections libres, justes et transparentes. À travers cette initiative, nous nous engageons à créer des espaces d'échange, d'informations et d'expériences fondés sur le respect mutuel et la réciprocité. Nous croyons fermement qu'en apprenant les uns des autres, en partageant nos succès, mais aussi nos défis, nous serons en mesure de renforcer les capacités de nos institutions respectives. Les domaines spécifiques de notre collaboration seront définis et comprendront sans illimité la mise à jour des registres électoraux, l'éducation des électeurs, la logistique électorale et l'utilisation innovante de la technologie pour améliorer l'administration des élections. Ces aspects sont cruciaux. Assurer une participation accrue et un processus électoral de qualité. À cet égard, nous avons l'intention de développer différentes activités de coopération, notamment des ateliers de formation, des échanges d'informations et de documentation, ainsi que des visites de gestionnaires et de fonctionnaires. Ces initiatives seront des occasions d'apprendre, de s'inspirer et d'élever nos pratiques électorales à un nouveau niveau. Je me permets de mentionner un exemple inspirant. Lors des dernières élections aux États-Unis du Mexique, le taux de participation a dépassé les 60%. C'est ce que nous aspirons également en Haïti. Nous voulons voir chaque Haïtien, chaque Haïtienne s'engager activement dans le processus démocratique. Une forte participation électorale est le reflet d'une société engagée en signe de maturité et de vitalité démocratique. En conclusion, je voudrais exprimer ma sincère reconnaissance à l'Institut national électoral des États-Unis du Mexique et à toutes les personnes qui ont contribué à l'élaboration de cet accord. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où la démocratie est
vivante, où chaque voix compte et chaque citoyen, citoyenne a l'opportunité de participer activement à la construction de notre nation. Merci, Monsieur le Président du Conseil électoral provisoire, d'avoir organisé cette cérémonie pour marquer un moment important pour la coopération bilatérale. Le Mexique et Haïti ont déjà une histoire de coopération dans le domaine électoral et on formalise maintenant le cadre qui, quelque part, guidera nos efforts pour travailler ensemble dans l'un des piliers clés de la transition actuelle, c'est-à-dire l'organisation d'un processus électoral réussi qui permettra de donner les bases pour la normalisation de la vie politique et institutionnelle de ce pays. Nous espérons que bientôt cet accord que nous allons signer tout de suite donnera des résultats concrets qui, nous espérons également qu'il sera utile dans vos efforts pour organiser les prochaines élections, pour respecter le calendrier que vous-même vous avez fixé. Et nous sommes, comme vous le savez, Monsieur le Président, à vos côtés pour la réussite de votre mandat. Merci beaucoup encore et je vous réaffirme la volonté du Mexique de travailler pour la réussite de ce processus électoral. On n'a pas appelé selon le calendrier électoral là, c'est mois d'août 2026 qui a venu là, premier tour élection t'as supposé organiser. Jusqu'à maintenant, pour un pile monde, il y a incertitude pour ta élection en d'un pays. En tout cas, il y a un dossier d'absuf pour. Moi, c'est Jean-Wilner Sévère, depuis Haïti. Téléimage. Merci Jean-Wilner Sévère. Dans ce moment-là, nous allons observer première pause dans le bulletin nouvelle. Nous, encore une fois, nous avons rappelé qu'on branche sous Téléimage ou sous plateforme Téléimage et ou en dedans bulletin nouvelle. Nous. Un bulletin nouvelle que nous présentons chaque jour dans la langue maman, langue papa, langue créole, ça que nous fiers de lui. Nous allons observer première pause dans le bulletin nouvelle. Là, nous avons été branché ensemble avec nous. Rete chita là sous Tichès bas. Nous pas déplacer sous Tichès bas, qui est Tichès bas toujours. Rete chita bien bas. Nous allons continuer ensemble avec vous tout à l'heure comme ça après pause là. Mais dans ce moment-là, nous allons rappeler qui sponsor qui permettent que bulletin de nouvelles ça arrive joindre nous quel que soit côté là ou regarder le gratis ti chéri puis gros non sponsor ça yo sponsor qui plus important c'est la parfumerie de Barbara qui localisée dans 1935 Grand Avenue dans Baldwin Long Island. Nous bois adresse une autre fois encore c'est adresse boutique là qui là dans Long Island New York mais en même temps tout n'a bois adresse internet li qui c'est www.barbarasperfumes.com. Dans adresse ça ou besoin de très bons produits français produits qui sortis dans pays Europe. Barbara paye taxe tarif paye la douane dédouaner fait produit ça vient joindre nous là sous même dans zone dans la région métropolitaine New York là on capable venir personnellement Barbara Plouviport accueillir à deux bras l'ouvrir pour permettre ou venir profiter venir joindre produit ça on pas besoin payer ticket voyager à juste en France ou bien en Europe pour joindre ou joindre là sans problème et pour pas venir et bien meilleur pour la France justement ou capable aller sur site internet ça qui c'est www.barbarasperfumes.com ou cliquer ou regarder ou virer page ou regarder visiter autant que vous voulez et surtout magasiner acheter produits qu'on a qui sorti dans le pays européen et surtout dans le pays la France et particulièrement dans la ville Paris et dans la ville de Grasse qui est au sud de la France qui c'est capitale parfum dans le monde. Et bien la parfumerie de Barbara apporter tout produit ça au bas disponible sur site internet ça sous pas joindre soit chercher ou capable toujours les Barbara dans 516 805 23 18. La parfumerie de Barbara encore une fois c'est la capitale des parfums ici aux États-Unis. On a besoin de bons parfums français, bon marque parfum français, bon parfum grand designer, grand couturier français, toute qualité parfum qu'on habitué, on va regarder grand marque là. Et puis à part de ça, on a besoin de produits qu'on habitué servir ensemble avec eux. Les produits Fenjal par exemple, toute la gamme des produits Fenjal finalement, de déodorant Fenjal en passant par la crème de parfum Fenjal et puis certainement il y a une belle petite crème Fenjal pour le corps, pour le visage et puis gel de douche Fenjal, enfin Fenjal dans toute cas là. À part de ça, on a besoin de tous les produits bien-être, toute qualité, toute couleur produits bien-être. Les produits Mont-Saint-Michel, le parfum Rêve d'Or, le parfum Pompéa et les produits Bourgeois par exemple, la poudre Bourgeois, ça ne pas oublier tous les bons savons français, le savon Mon Savon au lait ou aux amandes et puis les savons Roger Galette, bon petit savon Roger Galette, très bon savon, toute une gamme de variétés de déodorants français et puis tout n'a pas rappelé que un produit pour cheveux. Produits cheveux ça est fait dans des laboratoires en France, en ville Paris qui spécialisé dans fait produits pour la chevelure des femmes. Alors, femmes et hommes, on nous dit, nègres et négresses haïtiennes, même genre qui a une belle chevelure, et bien qui a des chevelures en belle, naturelle, c'est vrai, malgré qu'on mette weave avec perruque, on est capable quand même qu'embe et nourrir, enfin, racine cheveux, pureté, solide et belle, j'en ai, déjà mon Dieu, fort avec eux.
n'est-ce pas? La parfumerie de Barbara offre tout avantage ça qu'on va déplacer ou capable de commander sur site internet et puis dans 2-3 jours dans pas porte la caillou à recevoir produit qu'on commande. On nous dit tout que dans la parfumerie de Barbara là c'est gros moment, c'est gros causer question, on nous dit c'est le moment opportun pour nous rappeler que la Saint-Valentin c'est déjà demain et bon capable présenter un bel cadeau cadeau ça qui sont paniers cadeaux. Gift basket yo disponible. Panier cadeau je nous relais parce que ce sont paniers qui ont plusieurs cadeaux là-dedans, de très bons produits français, de bons produits français en dedans là-dedans, bon parfum français. Et bien panier cadeau ça qui bien présenté, regardez là. C'est wololo et panier cadeau ça pas le font bel impact, une belle impression sur le monde qui recevoir là parce que yo préparé justement par Barbara avec beaucoup d'amour. Elle prépare ces paniers cadeaux pour vous permettre de faire l'impression qu'il faut sur la personne qu'il faut. N'est-ce pas? De cœur à un autre, leur fait présentation ça, leur présenter comme ça, leur présenter sentiments, émotions sous forme de panier cadeau ça, ils arrivent plus vite en dedans que mon ils descendent du sanda et puis ils font effet. Moun ça certainement, regardez non, bel sourire sous visage li, la préagit quand même. Avec des mots d'amour, c'est sûr, encore une fois, c'est la fête de l'amour, vous capable encore une fois, regardez bien pour ouais, choisir panier cadeau pour là et ça qui est important, Baba mandé pour me faire ça, il dit moi, mandez-nous s'il vous plaît, relève commander panier cadeau à l'avance, les grands pile travail que l'a fait déjà she's overwhelmed, ça est mon anglais en bon créole et ben la pile nomel, Shaila Loussou do Barbara, aidez s'il vous plaît, relève à l'avance pour capable faire commande panier cadeau nous. Panier cadeau ça qui font belle impression. Et puis by the way, bon tout dit nous que panier cadeau c'est pas seulement pour occasion fête de fin d'année, occasion fête de la Saint-Valentin, de la fête de la femme ou bien fête des mamans, enfin, c'est pour toute occasion mes amis. Occasion tout simplement pour dire au monde qu'on remet, qu'on songe. Occasion anniversaire de naissance, anniversaire de mariage, où on a fiancé, où on a peut-être quitté travail, à fond retirement, où on par exemple, par contre on simplement voyager ou voyager, offrir une belle panier cadeau. Ou bien tout pour des occasions spéciales. Panier cadeau toujours là et disponible à la parfumerie de Barbara. C'est Barbara seule qui prépare et présente panier cadeau ça je fait là. C'est exclusivement à la parfumerie de Barbara qu'on va faire un panier cadeau ça. Je ne vais pas parler trop, je vais simplement rappeler, faut qu'on relève pour commander panier cadeau pour là. Faites-la arriver messieurs dames. La parfumerie de Barbara, www.barbarasperfumes.com. Téléphone Barbara, je me rappelle 516 805 23 18 encore une fois c'est une plus gros sponsor bulletin nouvelle ça d'après le rappel on nous était ensemble avec Téléimage on était là kembe on traversé poser ensemble chita sous t-shirt bar et puis là retourner on a continué avec vous avec actualité nouvelle nous allons parler certainement de actualité sous plan national non parce que nous allons continuer à parler de Haïti il y a l'autre nouvelle sur Haïti était branché ou dans Téléimage sous plateforme Téléimage dans bulletin nouvelle à tout à l'heure. New York City nous délivrer. Goûter ce restaurant, venez pour bien gérer. Ça fait manger, nous pas de faire de l'autre côté. Nous pas manger et nous gérer porter. Manger créole, comme qu'elle est dans santé. Là c'est commande ou courir vite chercher. Pour déjeuner, pour prendre le jour. Pour dîner ou, qui mange les guides. Qui mange la langue, si les pays passent pour prendre des frites à la pareille. L'on dit goûter ce restaurant, ou dit plus que fait l'année. Dans la communauté New York là, pour manger à bon service. Dans Queens, dans Brooklyn, même pimpin plat, même qualité, même portée, même goût. Goûter ce restaurant. Et puis nous fait catering tout, ou même qu'après recevoir mariage, communion, funérailles, décoration gâteau. Mais amis nous avons propre produit par nous, pickles nous, épices nous, jus naturel nous, chic taille chic taille mori, confiti tout, New York City, good test, campé avec vous. Ou qu'à contacter nous, Brooklyn 718 709 97 17 et dans Queens 718 276 46 19. La Long Island, 1935 Grand Avenue in Baldwin, Long Island, phone number 516-805-2318. La parfumerie de Barbara. De retour après la pause, d'après rapport toujours sur plateforme Téléimage en dedans bulletin nouvelle. Depuis l'année passée, arrestation avec déportation haïtien augmenté en pile en bas président Donald Trump. Eh bien, nous jouons quelques chiffres. Arrestation haïtien en général, ils ont multiplié par 4. Arrestation dans la rue, augmenté plus passé 11 fois. Et arrestation moun qui pas criminel, ils ont augmenté 7 fois. Qui veut dire que ICE dit que il y a pas arrêté, eh ben, moun qui criminel, moun qui fait crime, il a arrêté moun qui pas un dossier sous deux. Mais pendant ce temps, en font parenthèse, pour nous dire que même agence ICE, même département de sécurité interne, faut qu'on ait que si ou illégal dans le pays, si aux États-Unis, eh ben, ou sont criminels. Son crime qu'on fait. Oui, leur illégal, son crime. D'après ça, on fait qu'on est, ça fait, il y a marché arrêté moun qui illégal.
Détention ICE bat un record de plus passé 73 000 arrestations depuis jusqu'à date 15 janvier 2026 depuis l'année passée. C'est une augmentation de 84% par rapport à l'année 2025 là. Libération a été baissée, sorti dans 16% à 3%. Qui veut dire quantité de monde qui a arrêté que t'es libéré plus, c'était à 16% qu'on y a là, yo libéré moins de monde. 3% de monde seulement qui est libéré parmi tout le monde ça yo, n'a pas encore une fois chiffre là. Ou en pile 73 000 arrestations qui fait jusqu'à date. Donc c'est gros causé. On nous dit tout que l'administration de Donald Trump ça a été comme quota comme projet pour lui arrêter et déporter 1 million de monde pour année ça. Pour déportation, nous jouons que ICE déporté 150 000 personnes sortis dans le pays des États-Unis du 20 janvier 2025 à 20 janvier 2026. Un total de 230 personnes dans le pays, puisqu'il a ajouté 270 personnes, plus ou moins. Et on nous dit plutôt que c'est 260, alors entre 270 et 280 000 personnes que ils ont arrêté, qui ont déporté à travers les frontières des États-Unis. Il y a une augmentation 4,6 fois dans ce cas que ils ont été initiés et que tu as fait ici aux États-Unis. Qui veut dire que cas déportation, en gros, nous allons prendre chiffre pour bien comprendre ce qui a passé là dans le pays. C'est gros causé. Il dit que 230 000 personnes ils ont déporté au sorti dans le pays. Mais pendant qu'ils ont 230 000 personnes qui ont déporté par voie aérienne, et bien sous frontière, il y a 270 à 290 000 personnes qui ont déporté sous frontière. Donc son taux très élevé. Déportation ça a fait qu'on y a là dans l'espace 60 jours après détention. Qui veut dire que 60 jours après, il n'y a pas perdu du temps avant. Ils ont déporté rapido presto. Bien que il y a plein de monde qui jusqu'à présent, ils sont dans le centre de détention. Pour qui ça? C'est parce que peut-être que ils sont dans le centre de détention non seulement pour, on nous dit dossier immigration, mais peut-être pour l'autre dossier criminel qui est sous deux. Ça fait que moun sa yo été plus toujours dans le pays. Mais après 60 jours, il est supposé déporter retourner dans la caille. Chiffre ça a augmenté, sorti dans 55% pour arriver à 69%. Quand on a parlé de départ volontaire, il a augmenté de 21 fois. Déportation volontaire, il dit que 210 000 personnes. Entre 210 000 personnes à 405 000 personnes quitté les États-Unis dans l'année 2025 pour peut-être pas. L'administration de Donald Trump a pour objectif pour te retirer au moins plus ou moins ou t'as plus ou bien moins que 1 million de monde sorti dans le pays. C'est ça que t'as fait. En attendant, il y a plusieurs monde qui laguent pied, eux, disent même pas prêté pour humiliation ça yo, selon ça fait qu'on est, ils plutôt quitter le pays volontairement, ils fait ça les auto-déportation. C'est comme ça question. Une autre volet d'actualité, un journaliste Don Lemon, ancien présentateur CNN, arrêté après une manifestation qui était dérangé service qui t'a déroulé dans une église dans Minnesota. Manifestation qui était enclenchée depuis date 18 janvier passé à la t'est augmenté tension entre résidents et administration de la Trump là. Au commencement, il n'y a pas de clair qui accusation que journaliste Don Lemon a fait face ensemble avec lui. Arrestation ça a été faite après que un juge t'ait rejeté première tentative prosécuteur pour accuser journaliste la semaine passée à la. N'a rappelé que agent fédéral t'es arrêté Don Lemon dans Los Angeles côté que le tap couvri cérémonie Grammy Awards yo. Avocat te dit que journaliste Don Lemon pral combattre accusation ça yo avec force devant tribunal là. Mais incident arrestation ça a commencé là que journaliste là que c'est un monde qualifié de tibat corps t'es entré en dedans yo l'église côté que manifestant yo t'es entré yo même tout pour yo manifester dans l'église qui dans Saint-Paul là pendant service dimanche là qui t'a déroulé pour yo dénoncer arrestation immigration haïtien et yo te relé Charles Barry derrière yo pasteur l'église là qui même te gen lien avec la police immigration. Don Lemon te fait une émission en direct dans l'église là qui te duré presque 7 heures de temps. Il te interviewé congrégation yo, manifestants yo avec un pasteur pendant que moun yo t'a chanté plusieurs slogans tant qu'au ICE méthode yo. Ça qui te interrompt service l'église là. Au commencement département justice là te essayé accuser journaliste Don Lemon ensemble avec l'autre monde à travers une plainte criminelle mais un juge magistrat fédéral dans Minnesota te rejeté première tentative ça pour manque de cause probable. Mais c'est dans nuit 29 janvier qui sont passé à la agent fédéral yo t'es arrêté Don Lemon dans Los Angeles côté que t'es venu pour événement Grammy Awards yo. Journaliste là a fait face à l'accusation grand jury. Procureur général Pam Bondi t'est annoncé sous compte ex li que Don Lemon avec toi l'autre monde t'est accusé pour ça que le t'est relé une attaque coordonnée sous l'église. D'après journal Politico ak New York Times, procureur a utilisé une accusation complot droit civil, complot pour
interférer avec droit fidèle yo gagné pour yo adorer. Avec une loi qui aurait les face qui c'est une loi que yo normalement utilisée pour protéger accès à côté que moun a fait adoration. Bon côté parle avocat journaliste Don Lemon qui c'est Abel Lowell dit que client a agi seulement en tant que journaliste, pas comme un organisateur et puis il relève cas une attaque sous premier amendement. Il dit que arrestation ça fait dans intention pour intimider la presse. Arrestation ça vient dans un contexte politique tout. Donald Trump qu'on a juré dans le monde pendant plusieurs années et après ainsi dans l'église là, Donald Trump t'a dit publiquement n'a cité yo t'a doué arrêter déjà. Fin de citation. Trump t'a critiqué façon que Don Lemon t'est entré dans l'église là. Arrestation ça arrivé dans mi-temps mouvement que Donald Trump a mené pour faire déportation en masse et accélérer arrestation haïtien. Qui donc gouvernement a présenté manifestation l'église là comme une attaque sous fidèle yo pendant que défenseur liberté la presse yo beaucoup de pa yo ouais arrestation ça comme une représailles comme protection moun qui yo même contre ICE. Finalement, un journaliste très connu t'est arrêté en bas une loi accès à côté moun a adoré parce que il t'est filmé une manifestation contre ICE dans l'église après que un juge t'est dit dans un premier moment que pas gain aucune cause probable pour arrestation ça capable fait car ça a soulevé gros questions sur liberté la presse dans mi-temps campagne répressive déportation ça que Donald Trump a mené sous territoire national ici aux États-Unis. Une bonne actualité a toujours le dossier immigration, la Cour d'appel américain dit que décision Christine Noem prend pour mettre fin dans la protection pour Vénézuéliens ici aux États-Unis, décision ça est illégale. Le tribunal d'appel fédéral qui dit que l'administration de Donald Trump agit illégalement, l'elle mettait fin dans la protection légale qui te baille des centaines de milliers de monde qui sortent Venezuela permission pour vivre et travailler ici aux États-Unis. Le panel 3 juges dans le 9e cour d'appel arrondissement États-Unis t'es confirmé une décision que le tribunal qui piba te prend et que te joigne que sécurité alors secrétaire sécurité interne Christine Noem justement t'es dépassé autorité li l'elle te prend décision mettez fin dans statut protection temporaire TPS pour Vénézuéliens. Cependant, décision pas aucun effet pratique immédiat après que la Cour suprême dans les États-Unis justement te permet décision ça. Une décision que Christine Noem te prend et justement et la fini décision ça du moins l'a passé en pratique, la prend effet dans le mois d'octobre cabine là. En attendant une décision finale par juge en attendant il dit que l'autre ça que le bail était illégal. Juge te voyé un email by département sécurité interne jusqu'à présent email ça pas joué aucune réponse. N'a suivi dossier ça pour de très près. Surtout que li concernait TPS dans le moment que plus passé 350 000 Haïtiens devant un juge dans le moment là. Situation ça devant un juge pour soi-disant fin statut TPS dans date 3 février ça. Le juge là qui pour décider lui-même tout sous cas haïtien. Mais en attendant, juge tribunal cour district ça la cour d'appel en Audipito il dit que décision que justement Christine Noem te prend lui-même pour te camper TPS pour Vénézuéliens, décision illégale, c'est ça décidé mais jusqu'à présent ça beaucoup agi et ça beaucoup faire un vrai dans la pratique des choses puisque décision ça c'est en octobre que pour le finaliser. Question TPS qui a débattre au niveau département sécurité interne. On continue avec secrétaire sécurité interne lui-même, Christine Noem qui a fait face justement avec un pile appel qui a augmenté pour révoquer au soir pour traîner devant la justice ici aux États-Unis. Fois ça nous dans Washington DC. Une quantité moun a demandé même bagaille ça. Christine Noem doit aller leader parti démocrate, organisation défense principale et même quelques législateurs qui pis centristes dans congrès il a demandé tout yo même pour secrétaire sécurité interne Christine Noem qui te place après la mort par balle de 2 citoyens américains qui justement ont protesté contre politique déportation brutale administration Donald Trump. Dans Minneapolis, dans Pablo, songez ça t'est passé pas trop longtemps. C'est un moment important dans le mandat secrétaire sécurité interne Christine Noem dans le département ça. C'est quelques républicains seulement qui campaient pour défendre Christine Noem dans ce moment-là. Leader démocrate dans la Chambre représentants, il a dit que il a dû révoquer au soif. Christine Noem a dû faire face avec des procédures judiciaires. Mais le président Donald Trump lui-même pas de aucune indication que position avec job secrétaire sécurité interne Christine Noem t'est en danger. Au contraire, Donald Trump t'a fait louange pour Christine Noem parce que il t'a aidé fermer frontières des États-Unis pour les gens qui entrent dans le pays illégalement. Donc il semble que Donald Trump lui-même pas occupé personne monde, il a demandé pour révoquer le Menel devant la justice. Donald Trump il a continué à supporter Christine Noem qui justement c'est une monde qui a à la tête plusieurs autres agences parmi eux agence ICE qui continue à faire différentes arrestations dans différentes grandes villes ici aux États-Unis.
Yon l'autre bon nous joigne que un juge fédéral ba yon l'ordre temporaire pour interdire déporter un petit garçon 5 ans avec papal qui était dans détention dans Minnesota. Un juge fédéral ba yon l'ordre temporaire pour interdire que retirer un petit garçon équatorien 5 ans sous tête li avec papal qui a même été joué en arrestation une semaine passée là dans Minnesota. Une arrestation qui était vinn tourner une l'autre division pour politique immigration en bas administration Donald Trump. Juge américain ça qui est Fred Bierry décidé lundi passé que déportation doit transfert Liam Conejo Ramos qui a 5 ans avec tout papal Adrian Alexander Conejo Arias interdit pendant que cas a déroulé dans le tribunal. Car devant le tribunal, il est interdit puis pas déporté. Papa ensemble avec petit garçon qu'on y a là dans un centre de détention familiale dans la ville d'Ile, dans l'État Texas, tout près de San Antonio. Ils ont mis en détention semaine passée. Les agents ont été arrêtés devant Porte la Caillou dans Minnesota. Aux situations qu'on a suivi de près pour, puisque très souvent les arrestations ça au fait, ils n'ont pas regardé ni en haut ni en bas, petit monde, grand monde, des pour illégal, encore une fois, d'après l'administration, où sont criminels, sont crimes pour illégal dans le pays ça, d'après le secrétaire d'État à la sécurité interne pays États-Unis justement, qui c'est Christine Noël qui a demandé pour révoquer. Est-ce qu'il n'y a pas arrivé à révoquer ou bien à traîner devant la justice. Son gros débat qu'a fait là dans Washington DC. Et voilà, c'est sous dernière note information ça que n'a campé là, n'a privé bout à bulletin nouvelle pour journée aujourd'hui. Une autre fois encore, c'est toujours avec un pile plaisir que nous présentons bulletin nouvelle ça. Chaque jour, nous présentons un bulletin nouvelle sous plateforme Téléimage. Une autre fois encore, n'a dit merci parce que vous avez choisi Téléimage pour joindre bon genre information. N'a cassé rendez-vous avec vous demain pour l'autre bulletin nouvelle encore une fois. Depuis salle des nouvelles, nous depuis Long Island, New York, nous sommes informés avec certainement collaborateurs dans salle des nouvelles nous et puis directeur technique nous qui c'est Fred Kaimit. D'ici là, m'a dit tout le monde bonsoir, à demain pour l'autre bulletin nouvelle sous Téléimage. D'après Aplo, restez branché sur plateforme Téléimage pour l'autre programmation que nous avons présentée et surtout abonnez sur page Téléimage. Ça c'est important. Nous avons grandi famille ça, on a la grande famille de Téléimage. Ou pourquoi on fait partie de famille hein? Ou pourquoi jusqu'à présent sont belles familles oui, souhait. Aïe, belle bagarre. Et très souvent, ça me fait une parenthèse pour me dire, nous, il y a des fois où on ne pas répondre tout message que nous avons posté, tout compliment que nous avons fait, les commentaires et surtout les critiques, moi, mes critiques. Là, nous faisons sur page Téléimage, je ne vais pas répondre tout de suite ou même beaucoup, ouais, par exemple, quand on est là en bas aux transmissions en direct, ça, je ne pas ouais message parce que, faut ne pas oublier. Moi, nous dans la salle des nouvelles, dans le studio, je présente un bulletin de nouvelles, donc il faut me faire de façon professionnelle. On ne pas évoluer fleur là, il faut pas bien fait, n'est-ce pas? Donc, je ne pas pour me garder tout le message. Donc, de temps en temps, je fais garder le soir, me lever bien tard, je garder les messages. Ça fait un plaisir pour la quantité de messages que nous avons recevoir, appréciation que nous avons recevoir pour le travail que nous avons fait là, et des critiques tout. Les très important, moi, je plus remettre critiques parce que nous avons améliorer plus. Sous des critiques, pas hésiter, mettez critiques, quel que soit salier, critique personnelle, critique sous bulletin nouvelle, critique, quel que soit salier, critique, c'est plus bon bagage, penser qu'on monde capable faire ou bien faire Téléimage pour permettre nous avancer toujours. Merci pour critiquer surtout, merci pour compliments, merci pour commentaires, merci pour tout bagage. Et bien de temps en temps m'a font arriver pour moi garder sa famille Abdim puisque c'est la grande famille de Téléimage. C'est ça que fait m'a parler de famille parce que nous t'en aimé ou même qui peut faire partie de famille ça, et bien venez rejoindre nous. You welcome into the family, Téléimage family. Sous page Téléimage encore une fois, Téléimage Valério Saint-Louis TV Image. Ou capable tout souscrire à page là qui veut dire ou supporter nous tout. En famille, mes amis, il faut supporter la famille. Keep the business in the family. Et bien, qu'il y ait support dans la famille, ou capable d'aller là, nous allons montrer qui pour faire en aller, ou monter sur page Téléimage, comme on abonné déjà, ou bien si beaucoup abonné ou pas abonné, et pour aller sur page, ou après ça, partie ça qui marqué join ou bien rejoindre, cliquez sur lui. Et là, vous allez voir qui sont capables de supporter Téléimage. Pas seulement dans regarder l'émission, dans dire que vous regardez, mon campé loin, mais font action, mes amis. Faut nous mettre plus actif qu'on y a là. C'est 2026. Font action, et bien, oui, ou capable de faire action, ou cliquer, et pour mettre carte de crédit pour supporter l'émission ça avec tout simplement moins que $5 par mois, oui, là pas rien du tout, moins que $60 pour l'année. C'est façon pour montrer que le travail ça ou apprécier et le travail ça vaut la peine et ou encourager nous continuer à faire. Toujours dit ça, c'est gasoline ça que vous mettez dans tant de gaz nous pour nous continuer à faire machine dans marché, machine qui a performé chaque jour. Chaque jour il y a pour ton bulletin nouvelle bao sous plateforme Téléimage. Merci encore une fois pour support anticipé. Merci. Allez, bonsoir tout le monde, bonne fin de soirée et à demain pour l'autre bulletin nouvelle. Moi c'est Valério Saint-Louis, nous sommes informés. Mesdames, Messieurs, salut, on respect tout le monde. Moi c'est Jacqueline Belizer depuis Studio New York dans Maryland et dans Washington DC. Je dis c'est vendredi 30 janvier 2026. Nous contents de la carrière pour nous présenter au Jabez USA, côté que nous prenons quelques grands points qui ont dominé l'actualité ici aux États-Unis.
Et quelques grands titres, c'est d'abord président Donald Trump qui demandait pour arrêter ancien président démocrate Barack Obama pour soi-disant implication dans un complot dans l'élection présidentielle 2016. La police a arrêté dans Los Angeles hier soir ancien présentateur vedette CNN, journaliste bien connu Don Lemon, en connexion avec un déblosaille qui était éclaté dans l'église Cities Church dans Saint Paul, dans Minnesota. Et puis, Sénat américain joignent un accord pour gouvernement fédéral la pas partiellement fermé en attendant un vote qui gagne pour fait dans la Chambre députée. Donc, c'est pour ça, avec l'autre encore, nous allons le développer rapidement pour vous, le temps pour me dire bienvenue, quel que soit côté, en Haïti ou bien à l'étranger. Oui, ici aux États-Unis, président Donald Trump m'a demandé publiquement pour arrêter ancien président démocrate Barack Obama. Président républicain dit Obama semble être dirigé ou bien être participé dans un complot criminel qui lié à événement élection présidentielle 2016 et ça paraît sur Truth Social. Dans un message sur réseau ça, nous capables lire directrice renseignement national Tulsi Gabbard publié centaines de documents explosifs sous ça de Russia Gate, ça qui prouvait que Barack Obama était personnellement passé l'ordre à des agents de la CIA pour fabriquer faux renseignements sous Donald Trump et que l'ité collaboré activement avec l'ennemi pour le capable craser confiance américaine en démocratie noire et dans victoire écrasante président Donald Trump en 2016. C'est une tentative coup d'État que Barack Hussein Obama menait avec toute complicité. C'est déclaration Jesse Waters qui continue pour le dire sacrivé moun sa yo c'est une vengeance. C'est pas une vengeance plutôt, c'est une question de responsabilité. Il dit l'heure pour payer prix de pays arrêter Obama immédiatement. Bon moi prendre déclaration ça. Il dit sacrivé moun sa yo c'est pas une vengeance, c'est une question de responsabilité. Li temps pour payer prix que doit payer arrêter Obama immédiatement. Faut dire que moun kap sur actualité ces derniers jours et ces derniers temps, administration Donald Trump là, li enquêté en pile sous comportement en pile opposant président Donald Trump dans élection avant yo. Et par exemple, appel pour arrêter Barack Obama vini yon jour seulement après que FBI t'est exécuté yon mandat de perquisition et ont saisi un paquet de documents dans bureau et élection dans comté Fulton tout près Atlanta concernant élection 2020. Saisi ça a été marqué par présence plusieurs gros chabras, gros autobrés, gros responsables dans l'administration tant que Tulsi Gabbard avec directeur adjoint FBI là, Andrew Bailey. Déclaration ça, grand pile média qui qualifie de tentative pour utiliser système judiciaire contre un rival politique et dans cas ça c'est Barack Obama. Et Trump depuis les tournées sous pouvoir, nous voyons que le multiplie en pile critique et attaque contre opposants démocrates, tant que Barack Obama, Joe Biden même, c'est pas parler. Et en pile fois, Barack Obama réagit à l'attaque ça, notamment dans les affaires juillet 2025 là, il qualifie appel ça débat scandaleux et tentative pour détourner attention population sous vrai problème pays. Et Obama avec l'autre président démocrate, yo même été concentré récemment sous critique à l'égard concernant ça qui a passé dans Minnesota. Nous entendons que Bill Clinton te parlé, nous entendons Barack Obama avec toute madame Michelle Obama, yo même été condamné ça qui a passé dans Minnesota et ont même demandé et peuple américain pour lever pour faire un devoir pour parler et pour rejeter ça qu'a fait là, on dit que leur perdu des valeurs fondamentales au pays ou cas difficile pour joindre, c'est ça qui fait que ancien président démocrate Barack Obama avec tout Bill Clinton, yo même yo te le mandé population pour lever camper contre cause ça yo. Donc et moun k'ap analyser du pas gagné aucune preuve qui t'a dit que vraiment Barack Obama t'a mêlé dans yon et complot dans l'élection que Donald Trump a remporté en 2016. Et puis, de l'autre côté, toujours ça qui gagne rapport avec ça qui a passé dans Minnesota, et ici aux États-Unis, il y a une manifestation. Il y a un paquet côté que vous avez lancé une grève nationale, jeudi, vendredi, sous slogan, pas de travail, pas de l'école,
pas et shopping, pas question, moun al fait shopping. Pour protester contre politique immigration répressive, président Donald Trump là, et qui créait un paquet et causé et affrontement entre manifestations avec force de l'ordre et puis fusillade qui prend la vie de Américains et René Nicole Gould avec Alex Pretty et dans Minnesota puis précisément dans Minneapolis. Et puis hier soir, l'État a arrêté Don Lemon plutôt. Don Lemon c'est un journaliste bien connu ici aux États-Unis, sont américains. Et il était animateur et vedette, présentateur, vedette dans CNN pendant 17 ans et il a été révoqué en 2023 et il a arrêté hier soir, qui était jeudi 29 là, et dans Los Angeles, alors que M. Tap couvri et cérémonie Grammy Awards. Arrestation ça venu après 2 semaines après un incident dans St. Paul, dans Minnesota, côté que manifestants t'es entré dans l'église, ils t'es viré l'église à tête en bas et ils t'es campé service ça qui t'a fait dans Cities Church. Protestation t'es visé surtout et pasteur l'église là que accusé d'être lié avec ICE cap simé l'intérêt dans Minnesota. Et manifestation t'es campé tout service religieux et ça t'est suscité provoqué une réponse bon côté DOJ n'a parlé de ministère justice là. Pasteur Cities Church là, dans Saint-Paul, dans Minnesota, c'est David Easterwood qui trouvait dans une controverse côté que à la fois un pasteur l'église Cities Church et puis il c'est directeur par intérim un bureau régional que ICE gagnait dans Minnesota. Autorité a accusé journaliste là d'est-ce que les violer loi qui est en rapport avec présence et dans moment manifestation qui était campé en messe notamment ils ont accusé des infractions qui potentiellement gain rapport avec loi qui protégeait lieu de culte et ça qui gain rapport avec droit civil. Et puis avocat Don Lemon en parlant de Abby Laurel, eh ben monsieur a affirmé que Lemon était assisté tout simplement et à manifestation qui t'a fait en tant que journaliste et que action les actions que li fait le fait que était présent et ben gen la loi qui couvrit action ça c'est premier amendement constitution qui parlait de liberté la presse droit pour journalistes fait travail. Le monde et tant qu'on dit il était à travailler dans CNN, il fait 17 ans dans CNN, il a été révoqué en 2023. Et faut dire que dans le monde dit qu'on a lui-même, il pas gain rien pour l'ouest, il déclarait qu'il pas gagné aucun lien avec organisation qui était à l'origine de fracas ça, français a appelé ça intrusion comme si ils entré comme des intrus dans l'église là et que yo viré l'église là. Donc journaliste là qui ont youtubeur qu'on y a qui lui-même couvrit manifestation et sociale depuis qu'il quitté CNN et puis grand pile monde qui suit dans le monde. Donc gen organisation qui défend droit monde qui critiquait administration d'est-ce que au lieu que cible dans le monde plutôt que yo al mener enquête sous cas manifestant qui mourit alors que t'a manifesté pacifiquement dans Minnesota en parlant de Madame René Nicole Gould avec Alex Pretty. Donc, mes médias qui rapportaient que qu'on y a ça vient poser une question sous débat sous limite liberté la presse là avec application potentielle loi fédérale. Donc, il y a loi fédérale en bas et puis il y a loi liberté de la presse, n'a parlé de premier amendement. Donc, il y a l'autre fois encore ça vient un débat fédéral, un débat national encore sur des questions qui très importantes et qui ont pile valeur. Et tout ça n'a parlé là, il y a un rapport avec immigration, il y a un rapport avec Minnesota. Et bien, il y a un Sénat, lui-même, qui finalement joue un accord. Il veut un accord, parce que il y a un bras de fer qui était gagné là entre la Maison-Blanche avec sénateur démocrate et il vient refléter tout dans le Congrès parce que c'est une question de pour voter une loi pour un budget pour
gouvernement pas partiellement fermé. Nous songez que dernièrement là, ça pas longtemps. Le gouvernement était fermé et il était passé 43 jours, son fait historique et nous imaginons que le président Donald Trump pas remettre que dans seulement un an avec quelques jours dans le mandat, il t'apprend 2 fermetures gouvernement fédéral là, ça t'apprend. Donc, Sénat joint un accord pour éviter fermeture partielle gouvernement, mais bagala pas qu'on fin clair net parce que gain député qui peut voter. Mais moun k'ap analyser, moun qui connaît politique américaine, d'abord nous connaît que bah là t'es pidu dans Sénat parce que Sénat c'est 100. Donc ça veut dire que il était plus facile pour le pas passer dans Sénat. D'ailleurs ils te font premier vote, on vote test, il était passé 45 pour 55 contre. Donc le ça c'était un test cité pour président Donald Trump pour être clairement que si on pas négocié, le gouvernement a fermé. Et nous sommes que dernièrement là, tu as gagné un vote qui te prend, c'est 50-50, c'est J.D. Vance, vice-président lui-même qui était obligé de départager pour me dire qu'il y a ça serré dans le Sénat. Donc, qu'on y a fermeture partielle le gouvernement semblait peu probable, mais ça ne veut dire que pas probable. Il y a chance toujours pour il y a risque toujours pour ça arriver. Donc, une fermeture partielle semblait toujours sous tapis. Le président Donald Trump lui-même, il soutenait que son projet de loi qui sont compromis et souhaitait à tout prix que éviter que une deuxième fermeture gouvernement pendant mandat là. Selon source que CNN contacté, Accor, ça que fait rejoindre Accor, c'est parce que ils séparé, ils tchaké et loi sous finance ça. Et parce que ça que problème c'est que démocrates ont dénoncé, il y a même quelques républicains qui dénoncent le tout, campagne répressive, campagne immigration répressive que le président Donald Trump a mené, ou bien l'administration a mené. Et avec tout déblosaille qui arrivait dans Minnesota, avec 2 personnes qui mourraient, et bien bagala c'est l'huile qui tombait sous du feu, et monsieur dit que, monsieur Damio, ou bien non, sénateur, démocrate dit yo pas voter on bail comme ça, yo pas ka bail, c'est ça Chuck Schumer te dit. Yo pas ka ouvrir porte là ou bien route là pour permettre que y a le financer une loi qui a financé DHS pour 64 milliards 400 millions de dollars avec mes amis 10 milliards de dollars pour seulement ICE en parlant de agence qui gagne la donne agent fédéral pour immigration avec douane. Donc ça veut dire que yo dit que yo même yo pas voté. Donc finalement yo joint une entente et d'après dit plus de peur que de mal mais n'a regardé reste situation pour nous qui gens ça va. Et puis l'autre nouvelle encore, nouvelle toujours concernant Minnesota, Minneapolis, ministère justice là, en parlant de DOJ ici aux États-Unis, ouvert une enquête fédérale sous droit civique concernant l'homme mort Alex Brady, un habitant Minnesota petite Minneapolis qui était mort samedi qui se passait là en balle agent de la police des frontières selon responsable fédéral. Mais ça Todd Blanche dit jeudi vendredi et Todd Blanche c'est procureur général adjoint. Il dit que n'a examiné tout élément susceptible qui capable éclairer événement dans journée ça. Décision ça lui-même vini après que département sécurité intérieure la DHS la dit que c'est FBI qui va diriger désormais enquête sur la mort Brady. Il y a 2 barèmes d'armes signalés. Premièrement, FBI a été déjà mené enquête là et que gagné élu démocrate qui pas d'accord avec que c'est FBI qui mène et on te même dit il t'a pas le faire enquête par eux, ça c'est le que madame n'a mourir. Le que madame Good de mourir. Et on dit que on pas fait FBI confiance parce que on gagne impression que FBI lui-même li a suivre tout ça tout côté toute route que autorité fédérale la parlé de DHS la parlé de USCIS la parlé de président Donald Trump il dit que t'as aimé que c'est eux qui fait enquête là mais nous comprenons tout que gon changement qu'a gagné dans question ça nous voyons que grand pile autorité cap changer et langage et grand pile gros
décision au niveau administratif qui prend dans question ça, surtout ça qui a rapport avec Minneapolis, Minnesota. Gen secrétaire sécurité intérieure là, Christy Nom, eh ben, li annoncé changement dans direction enquête là, dans interview que le bail et Fox News et hier soir. Il dit que département nan indiqué depuis dans commencement semaine là que service enquête dans département nan, parlant de sécurité intérieure là, Homeland Security Investigations, yon unité dans département qui les même a chargé de enquête là. Il dit encore que n'a continué suivre enquête là, que FBI a mené et l'a fourni lui-même ou bien département nan toute information qui est nécessaire pour capable pour que enquête là aboutit et pour capable et pour peuple américain capable de toute la vérité sous situation, une façon pour capable continuer à aller de l'avant et continuer à protéger américains. Ça c'est déclaration madame Nom fait by animateur Fox News là en parlant de Sean Hannity. Faut dire que madame non il sous on chaise qui chaud là parce que en pile moun a demandé démission. Non seulement a demandé démission mais a demandé pour ta fermer ice là net et donc pour lui-même et donc ice tape tout à la veille pas ice non mais DHS département sécurité intérieure là. Porte-parole DHS là en parlant de Tricia McLaughlin, et bien elle confirme aujourd'hui vendredi que FBI a dirigé enquête là sur affaire assassinat plutôt prédia et que HSI, lui-même que c'est Homeland Security Investigation, lui-même a porté soutien by FBI dans l'enquête là. Et puis il y a service douane et protection frontière, et bien il fait partie du département sécurité intérieure. Il même tout il a mené propre enquête interne sous fusillade là et côté que deux agents ils ont même été ouvert coup d'arme sous Alex et Pretty. Faut nous dire tout que yo y a suivre enquête ça yo pour regarder pour ouais qui ça cap sorti dans enquête ça yo nous connaît que gagné de fond dit que gain deux agents qui yo même jodi a yo en congé administratif, t'as semblé que c'est yo qui yo même t'a tiré sur Alex Predia mais et nous pas que jamais connait yo, nous pas connait yo et procureur général là dans Minnesota lui critique ça est-ce que yo pas jusqu'à présent connait yo. Et puis grand pile question qu'a posé sur relation, ça c'est nous quitter Minnesota finalement derrière pour l'autre point d'actualité ici aux États-Unis. Eh ben gagné question qu'a posé sous après capture Nicolas Maduro qui actuellement en prison avec toute madame ni eh ben qu'on y a regardé qui gens que situation est dans pays Venezuela. C'est comme ça que même le que Marco Rubio qui c'est secrétaire d'État américain t'a parlé de Haïti, t'a parlé de Caraïbes, l'Amérique latine, eh ben c'est dans la même occasion ça tout que il t'a parlé tout 28 janvier que se passait là. Donc avant hier il t'a parlé tout de situation dans Venezuela. Secrétaire d'État a déclaré que by commission que hémisphère occidental là c'est la caille nous et nous pas tolérer criminalité dans région cap nuit citoyens américains ni pas permettre que territoire yo servi comme base pour adversaire. Et il dit grâce à Nicolas Maduro que vous mettez dehors, eh ben action président Donald Trump a créé une condition qui permet que Vénézuéliens soient capables de commencer à entrer la caillou et reconstruire pays. Nous connaissons que bon petite parenthèse pour dire que bon moment on te dit que puisque yo capturé Maduro, eh ben qu'on y a, il va le TPS, ou va tout Vénézuélien TPS. Eh ben non, c'est le contraire. C'est le contraire. Le fait que yo capturé américain capturé Maduro, yo dit qu'on y a Venezuela puis bon, donc yo mettent qu'on y a entré, yo mettent qu'on y a tout le monde pour retourner la caille. Eh ben c'est ça que chef diplomatie américaine Marco Rubio dit, il dit action président Donald Trump mener, eh ben ça crée conditions pour permettre Vénézuéliens eux-mêmes yo retourner la caille, recommencer retourner la caille pour être capable de construire pays. Les États-Unis paraît lui-même pour contribuer dit dans transition Venezuela qui ont état criminel vinn tourner qu'on y a un partenaire responsable. C'est déclaration secrétaire d'État Marco Rubio. Marco Rubio dit l'autre bagarre encore, il dit que
eh ben, administration qui là, yo pas tap kembel trop longtemps si li pas obéi avec tout, il pas obéi avec ça Washington vle. Et li mande tout pour le couper fâché avec tout ennemi États-Unis. Ennemi États-Unis, on a parlé de Iran, on a parlé de la Chine, la Russie, avec Cuba. Et nous connaissons une grosse relation serrée entre Cuba avec Venezuela. Nous dit T, parce que nous ne connaissons pas qui est allé qu'on a, parce que normalement, c'est yo te kon bay Cuba Gaz, Cuba li te kon bay au service médical, service sécurité. D'ailleurs, il y a plus qu'une trentaine de monde qui mourent dans l'opération que États-Unis fait dans Caracas, selon une source cubaine. Et puis, un dernier point pour nous finir, eh ben, il y a des millions de pages qui sortent sous documents qui ont rapport avec Jeffrey Epstein. Et c'est des documents que un peu le monde tape, ou le public la tape. Nous connaissons Jeffrey Epstein, lui-même, c'est nèg ça qui était condamné pour trafic sexuel. Et t'as semblé que dans le trafic sexuel, monsieur était en prison, et puis monsieur mourit dans prison. Dans pile gros chabrak, il dit qu'il est impliqué dans causer ça, qu'on prend ancien président américain Bill Clinton, qu'on prend actuel président républicain Donald Trump, et bien il dit que monsieur Sayo, et bien il met juste dans le coup. Donc, n'a pas regardé qui, genre que la presse américaine peut réagir par rapport à publication ça qui fait. Collection de documents ça yo lié avec enquête là, enquête sur Jeffrey Epstein qui représentait publication qui plus important de documents jusqu'à aujourd'hui parce que dans le monde t'a plein, il dit pour qui ça ministre de la justice prend tout le temps ça pour publier. Et il gagne la donne tout, pas seulement des textes, mais il gagne la donne tout, il gagne des vidéos, il gagne photos et la donne. Il gagne côté yo effacé, il dit gen bagay que yo effacé, yo dit que c'est eh ben c'est son question de sécurité publique, gen bagay que mais yo fait provision, des provisions qui fait pour ça pour que eh ben on capable de protéger si qui question gen rapport avec sécurité nationale. Et puis n'a font dernier point et pour nous parler de TPS, nous connaissons TPS ça li gen rapport avec Haïti, mais rapport avec les États-Unis. Eh bien, TPS, statut protection temporaire pour Haïtiens, la bout de 3 février. Normalement, tu dois gagner yon audience jodia, mais juge Anna Reyes dit comme ça que il va quoi que yon besoin, eh bien, li pral bay ordonnance là dans jour k'ap vini là, donc très naturellement avant 3 février. Donc 3 février, c'est à bout TPS, donc dans pile leader communautaire, leader religieux, leader et dans le congrès, il a pleuvé la voix là pour voir dans quelle mesure que l'administration Donald Trump là, il même ouais si on a prolongé TPS là ou bien redésigné ou bien réinstauré TPS là pour Haïtiens, ça concernait entre 300 à 350 000 Haïtiens si yo ta coupé TPS là ou bien si yo kembel tout, eh ben là pas avantageux. Là pas avantageux pour les États-Unis selon tout le monde qui défend TPS yo, là pas avantageux pour les États-Unis et puis là avantageux pour les familles haïtiennes et surtout que Haïti trouve une situation là côté que il pas de capacité pour l'accueillir tout paquet moun ça et nous sommes point que nous t'ai avec nos interviews que nous t'ai avec maître Samuel Madissin qui est Haïti capable d'accueillir autant de monde avec toutes difficultés guerre, insécurité ici, crise alimentaire et autres. Donc donc nous pratiquement arrivé dans fin présentation ça c'est Jabez USA côté que et nous te ouais actualité à quelques points qui a dominé actualité à ici aux États-Unis et pendant que nous pas ouais vraiment grand chose nous pas rien dans le pays d'Haïti mais nous tendez que Benegon était dans qu'est-ce qu'on fait tête chargée pendant que Goumet a fait dans KPT dans primature tout partout donc ça va être chargé quelques points nous te développé pour d'abord président Donald Trump qui demandait pour arrêter ancien président démocrate Barack Obama pour soi-disant implication dans un complot qui a rapport avec l'élection présidentielle 2016, comme quoi président Obama te demandé CIA pour le bail quelques informations bail ennemi pays et ben en façon pour le sous président Donald Trump et en façon pour le capable discréditer démocratie, discréditer président Donald Trump. Et puis la police a arrêté dans Los Angeles hier soir ancien présentateur vedette CNN, journaliste bien connu dans le monde, qui connaît son YouTuber,
et arrestation ça en connexion avec un déblosaille qui était éclaté dans l'église Cities Church dans Saint Paul dans Minnesota côté que groupe manifestant qui était entré et puis saccagé l'église là yo t'a fait c'était compté et pasteur l'église là qui lui-même à la fois pasteur yon dans l'église yo et puis lui-même tout lycée yon agent pas un agent non mais c'est lui qui 7 février qu'a pété après aller pour me répéter parole Leslie Voltaire mais monsieur clair sous ça que fils aimé pralé et que pays a pas dirigé avec sa un exécutif monocéphale. Ça veut dire c'est pas pour seulement fils aimé pas diriger pays. D'après Leslie Voltaire, pas de bagage comme ça. Et ça fait, monsieur était confiant que ensemble de secteurs, ensemble des acteurs y a discuté pour ensemble comment on capable de joindre un consensus pour permettre que gagner 2 têtes dans l'exécutif là. Et jusqu'à présent, Leslie Voltaire, monsieur critiqué comportement coordonnateur capéta qui c'est Laurent Saint-Cyr. Côté que Leslie Voltaire fait connaître que Laurent Saint-Cyr de refuser publier tout ensemble de décisions que majorité 5/7 la prend. Bien porte-parole des Nations Unies, Stéphane Dujarric, monsieur clairement dit que GSF, mais FRG, lui déjà commence à recevoir premier matériel et matériel ça, c'est un hélicoptère. Est-ce que ce hélicoptère d'ambulance les gens blessés? Est-ce que ce hélicoptère de combat qui va aider FRG dans la bataille contre gang yo? Nous allons laisser rester suivre, nous allons rester garder parce que nous avons songé que les responsables des Nations Unies en Haïti, il fait connaître que d'ici été, fin mois de mars, commencement avril, eh bien, mission va commencer à déployer en Haïti. Nous avons été garder, nous avons été suivre pour nous, est-ce que nous ne pas prendre une mission Bocatredal, même je ne se prendre un MMAS, est-ce que GSF, FRG, pral venir vraiment combattre causer gang armé en dans pays. Massacre dans Keskov, bandits massacre plusieurs moun dans la localité Kajak pour Pipiti, plus que 8 moun perdu la vie, mais bataille a redémarré encore, bataille a recommencé dans Bel Air entre la police avec bandits armés, bien que la fois dernière, eh bien, la police a mené une opération, plusieurs bandits tombés, plusieurs armes récupérées, mais bandits ça pas mourir retourner pour capable créer panique et tension au niveau de Bel Air. Nous venons avec Leslie Voltaire, mais avant de Leslie Voltaire, ça les désirs, et pendant temps tout, nous avons venir avec Jean-Oulin Sévère. Comment est-ce que désir? La situation de nous bel et bien en forme. Conseil de sécurité des Nations Unies en Téchita, ils ont voté à l'unanimité et prolongation pour le BINI, bio-intégré des Nations Unies, dans le pays d'Haïti pour une autre l'année encore. En pile question à poser, qui bien frisé, et fait pour petit pour les petits frisé l'IA. Et ensemble, c'est là, qui fait partie des Nations Unies, ils prennent temps, ils prennent énergie, pour être capable de renouveler le mandat. Dans le renouveler le mandat, permettre que vous fassiez l'argent. Parmi les principales missions d'UNI, c'est aider l'autorité haïtienne à établir la sécurité et aider la bonne gouvernance. Qu'on a en essayant de regarder. Dans le premier round, mandat d'union d'un pays qui s'est arrivé fait, qui permet mandat de mériter, renouveler dans le pays d'Haïti. La situation, dans le cadre de combat qui est là, parler d'élections avec Alex Didier Fils-Aimé pour arrêter la paraît impossible. Est-ce qu'on voit un premier ministre qu'on convoquer les peuples en sécobus? Du tout. Est-ce qu'un premier ministre capable de convoquer une population pour aller à travers les urnes pour voter président, sénateur, député, magistrat, CASEC avec CASEC? Des provisions légales à travers la loi qui baille premier ministre prérogative ça, ça veut dire V ou V pas, a gagné une transition quand même avec une présidence dans la tête. Par contre, il faut que la sortie. Si nous essayons de regarder toute considération, ça, n'a pas clair contre clair rose. Question, Alex Didier Fils-Aimé comme premier ministre, qui gagne derrière la communauté internationale là, c'est corvée à faire. Comme M. Voltaire, il clair, il déclaré, ouais, 7 février,
conseil présidentiel transition après aller, mais faut gagner une entente qui arrive joindre. À qui ça vient entente là? Qui côté entente là pour aller? Personne pour connaître. Ensemble, envergure, intervention. Parce que moi-même, toujours trouvé du mal pour me parler des opérations. Dans ça qui a passé dans la région métropolitaine Port-au-Prince pays. Parce que moi-même avec Blaise. Puis des sons, des amis internautes qui ont lucidité, n'a connaît une opération policière, un groupe d'opération, c'est bagaille qui planifié dans le plus haut niveau police. À moins qu'il y ait quelques paramètres que l'opération pas saisie qui rendent jusqu'à présent ou senti que bandit a pris fait surface dans Belay, en Badelma, en pile diversion APC dont on fait, dans Keskof, on massacre au plus petit, 9 personnes perdu la vie, sans compter 6 bébés par épargné, dans 4 massacres là, blessés personnes. Ensemble, action, ils ont toujours été contrôlés. 7 février, par loin, pointé, secrétaire d'État à sécurité publique, Mario André Sol, ancien directeur général de la police, a déclaré 7 février qu'a pointé là, ensemble avec Sud a débloqué. Il a parlé de Grand Sud avec Grand Nord. Malheureusement, si vous constatez aujourd'hui, il y a bien plus de blocus, plus de postes de renseignement, surtout dans la zone Grand Nord, dans la zone Camari à Bois-Neuf, pas de postes de renseignement, ou il y a des postes de renseignement, des groupes autodéfense qui ont touché l'argent dans le monde qui a traversé sur l'axe routier ça. Et ça permet ces routes-là bloquées depuis quelques jours là pour empêcher le monde de traverser. Mais cette situation, elle est tellement difficile, propriétaires de véhicules, transportateurs, ils ont tellement connu des situations difficiles. Si là, aucun poste de renseignement pour groupe autodéfense, pour brigadier, il y a pris 50 000 gouttes par camion gaz, il y a pris 50 000 gouttes par camion marchandises, et l'autre camion, c'est 25, 20, 15 000 gouttes qui a pris. On va imaginer quantité d'argent qui a fait à terre là, dans l'informel, avec question insécurité qui existait, qui presque, on n'a pas dit, il y a une musique qui est formelle pour différentes couches dans le pays, des personnes. Eh bien, pas oublier, non? Groupe éminent personnalité de CARICOM. Tu as un rendez-vous avec Esclavio, pour te ramener à l'autre, pour te dire que ce n'est pas possible. Ça y a fait là. Le gouvernement depuis respecter ça au signé dans quelle sont dans les personnes à travers le Conseil présidentiel de transition. Nous allons venir avec Jérôme Leslie Bertalé, ça, mais entre deux, j'aime dire, on va venir avec Leslie Voltaire, conseiller président et représentant famille Lavalas, qui était parlé avec confrère dans Radio Télé Métropole. Encore M. Claire que Capita va le 7 février, mais il souhaitait et a travaillé entre classes politiques haïtiennes dans différents secteurs pour jouer un accord, pour permettre que le pays n'a pas dirigé par, à l'excuser mais seulement, mais pour que ça ne ait un président et un premier ministre pour mener le pays, pour éviter le pays dans cause élection. On va mettre une capacité de Leslie Voltaire. Le 7 février, le CPT s'en va. Avec ou sans accord de la part de la classe politique? Je pense qu'on aura un accord de la classe politique parce que la classe politique, elle est responsable et elle sera responsable si elle ne trouve pas un accord. Donc je pense que ces deux questions seront répondues par la classe politique. Monsieur Voltaire, est-ce que là, on doit considérer ce que vous avez dit là ce matin comme étant un désaveu, le fait que malgré le vote majoritaire, vous n'avez pas pu vous débarrasser du Premier ministre Fils-Aimé? Nous pas de voulons débarrasser aucun ministre, non. Nous trouvons que nous allons deuxième mi-temps, il y a des problèmes qu'il a en face. On a cherché qui est capable de faire deuxième mi-temps ça pour nous faire une remontada. Il y a un monde qui critique nous le fait que nous décidons de prendre décision ça, justement 2 semaines avant fin effective mandat nous. Et pour qui nous pas faire avant? Parce que nous voyons que match là pour fini. Nous le deuxième mi-temps qu'on y est. Match entre qui et qui? Match entre la population haïtienne, le sous-développement, la faim, les gangs. C'est ça que match là. Dit que pour libérer Haïti. Président Voltaire, est-ce que nous arrivons entendre non? Par exemple, intervention ça, ou que c'était fait après-midi dans la sous-métropole, est-ce que vous sentez qu'on gagne soutien tout l'autre conseiller qui constituait sous les CPTA? Nous avons un soutien population haïtienne avec ça, avec conseiller et tout. Parce que intervention que Blanc fait là, l'été que code guitare ADN désaligné avec tout le monde là. Et c'est ça qui est le problème nous. Parce qu'on pourrait entrer dans une année électorale, côté où vient créer un problème de division qui n'a pas existé.
puisque nous-mêmes, ministre qui pour AI comme premier ministre, là, son ministre que tout le monde connaît, bon, c'est lui qui paye tout le monde là. Oui. Qui ça que tu là? C'est nous-mêmes, jusqu'au 6 février, avant minuit, nous devons prendre n'importe quelle décision démocratique. Oui. C'est des décisions démocratiques que nous prenons. Oui. C'est pas coup d'État nous faisons. C'est nous qui avons choisi Didier. Oui. Côté blanc, t'es qu'on Didier. Mais est-ce que je dis là, l'esprit Voltaire regrette que étranger a été impliqué à ce point, même pour te former KPTA? Non, nous-mêmes, nous voulons coopération étrangère. Nous-mêmes, nous avons une relation depuis 160 ans avec les États-Unis. C'est plus gros partenaire, nous. Nous étudions aux États-Unis. Nous connaissons que le peuple américain son bon peuple et son peuple moral que nous pratiquons. Moun qui te fin d'accord que KPTA a duré jusqu'au 7 février pour le dire que vous ne pouvez pas faire tel bagage avant 15 jours. Il même dit que nous sommes illégal. C'est quoi ça? Ça dit que nous manquons sous sagesse, etc. Mais menacer moun parce que vous n'avez droit où, ça pas doit exister en Haïti. Il faut que ti moun yo ouais que ça pas exister en Haïti ou bien faut gagner moun k'ap goumen contre ça. Nous ouais visa coupé, conseiller sanctionné, menace pour évoquer premier ministre, annonce de désignation au nouveau premier ministre, élection pas faite, insécurité a continué. D'abord, quel message nous voulons faire passer? Ça c'est un. Deuxièmement, il y a un peu de monde qui a observé situation politique là, comportement acteur yo laissé un peu haïtien supposer ou bien quoi que yo pas réalisé que y a intérêt pas yo même véritablement qui au centre de tout ça qu'a fait là monsieur Voltaire. Bon, moi-même au centre de tout ça qu'a fait là c'est intérêt d'Haïti. Et intérêt d'Haïti passé par dialogue, par un consensus entre classe politique là avec grande association de secteur société civile là pour nous dire qui ça que n'a fait pays. Est-ce que son pays qui sous tutelle et que nous rendons tête nous, ou bien son pays qui besoin d'une assistance étrangère, une coopération étrangère, ou que n'aller côté que nous voulons aller. Nous-mêmes, nous voulons aller dans un pays qui est libéré, qui n'est pas aliéné mentalement ni physiquement. Un pays côté haïtien, senti que yo c'est souverain que yo y. Pour nous considère comme citoyen de 3e classe aux États-Unis, en Dominicanie, le seul pays là, on fait le bien, on ne pas quitter que c'est l'autre monde qui dit non, mais qui j'en pour nous faire et qui nous fait pour nous. Est-ce que Bon, désir, ça c'est exactement les Voltaire. Et c'est deuxième mi-temps, faut qu'il fasse remontada. Je ne peux pas comprendre. Remontada, pour ne comprendre. Remontada pour continuer pied pays. Remontada pour continuer augmenter ça là comme situation dans le pays. Hein? Parce que si les Voltaire veulent utiliser le langage footballistique là, mais il faut bien utiliser. Parce que je dis, on comprend vraiment que international n'a pas qu'à diviser nous comme haïtiens. Mais c'est pas je dis à nous comme ça. Et bien je dis à nous qu'on est que depuis la Guinée, tu n'es pas appelé un nègre. Depuis la Guinée, tu n'es pas appelé un nègre. C'est pas je dis à nous qu'on est que des batailles de classe ça, on a parlé. Nègre ou nègre en bas, secteur privé oligarque, corrompu, et puis politicien traditionnel. Et moi, capable de prendre ça? Jean-Pile acteur, t'es déjà prévoir ça. Il te dit, messieurs, dames, dans KPT, évitez pour me balaguer pays dans mes secteurs privés. Parce que, on m'a les pendier cap vini. Et Malé Pandier ça, c'est fils aimé comme premier ministre, et Laurent Saint-Cyr qui prend la dernière tranche, KPTA Namel. Parce que c'est deux représentants secteur privé. Nous va faire ça? Nous va prévoir ça? On pense que
Fils-aimé t'a pral, alors, Laurent Saint-Cyr t'a pral contre fils-aimé, et même pas trop gagné, oui. Et même boss yo gagné. Hein? L'autant de groupe Makaya, qui regroupe un ensemble de nègres dans le secteur privé à division, c'est vrai? Alcool ou non? Ou des groupes qui est fils-aimé, ou des groupes qui est Laurent Saint-Cyr? Alcool non? Ou bien, je dis là, yo tout des ni fils-aimé ni Laurent Saint-Cyr? Yo dit, mettez Tinek Tech Green, goza ou dehors. Parce que nous avons le pouvoir économique là, nous pas le pouvoir politique là, nous avons le kounia. C'est vrai dans ce bagage clair. Quitter ses fils mais ça m'a fait élection dans tes pays. Hein. C'est un des ordres. C'est pas élection, c'est sélection. Oui? C'est pas élection, c'est sélection. Parce que Fils-Aimé, c'est un politicien. Fils-Aimé, c'est un ancien candidat au Sénat. Ça veut dire, Fils-Aimé qui est de entourage, qui c'est de politicien, et je dis, hein, de gens qui dans le cabinet Fils-Aimé, c'est des politiciens. C'est de madré. Oubliez, Fils-Aimé, c'est un homme d'affaires qui a besoin tout le temps pouvoir de continuer à avoir des monopoles contrebande dans le pays. Oubliez ajouter ça. Attendez, dans la bataille électorale qui est là, que nous pratiquement dit qu'on aller dans l'élection, quel était le conseil électoral présidentiel, alors conseil présidentiel transition, qui mettait un conseil électoral provisoire pour organiser l'élection? La situation nous garantit il n'est pas vraiment inspiré confiance, bon côté ou ensemble parti d'opposition qui est là. Nous, c'est d'autres faire débat ça déjà. Alors, c'est vers clair, c'est vers quel que soit vous qui organisé l'élection jeudi, là, il y a des opposants à l'encontre de l'élite, même ça qui fait les Jovenel Moïse, qui a arrangé pour faire l'élection. Mais je dis, son groupe nègre, qui n'a pas de légitimité populaire, qui est engagé dans le processus électoral. Pendant qu'on engage dans le processus électoral, au moment qui est très controversé, au moment que chaque monde a porté revendication par eux, chaque groupe, chaque secteur, des groupes blancs par eux, qui vous supporter en dehors intérêt Haïti. Nous garantissons. On blesse cette personne. Nèg yo a fait élection. Mais, on t'a dit c'est plusieurs réels variants que nèg yo a préparé là dans le pays. Même plus mal que ça même. C'est qu'on a plus mal. Qu'on a la quantité de groupe armé, quantité de volume d'armes et puissance d'armes qui gagne là dessus, c'est plus mal que les réels variants mon cher. Mais honnêtement quoi nous dire Fils-Aimé, il n'y a pas de problème. Avec des massacres pendant Fils-Aimé premier ministre. Quoi massacre qui fait dans diverses zones dans le pays. Ah bah, et bah, dans Keskof. Et bah, qui fait Keskof là? Non, la Tibonite. Ni en cours. Ni fait ni sous policier, ni fait ni sous population civile là. Combien de massacres qui fait sous population qui a vécu dans son bien? Dans mourir dans Bercy. Jusqu'à présent, pas un qui a fait tout. Ou pas vraiment volontaire. On nous pose cette question. On nous pose question. Côté volonté, intervention policière dans cette ville à blesse personne. Côté volontaire. Volonté qui permet que presque, nous avons dit à l'unanimité, communauté internationale là, à travers l'Union européenne, l'ambassade du Canada, l'ambassade des États-Unis d'Amérique, département d'État, de faire un coup politique. Désir Kabila, Kabila. Désir qu'on a des fonctions sur le réseau là, peut-être, on va chercher fouille dans le Kalalou. Est-ce qu'on connaît Matéli en bonne difficulté aux États-Unis? D'après défenseur droit moun, Pierre Espérance, mettre pays. Je vais me citer, monsieur. Vous connaissez ça connecté dans tous côtés. Monsieur fait qu'on est que. Autorité américaine, gouvernement de notre plan, bail Matéli jusqu'à 19 et 20 février pour quitter les États-Unis. Nous avons sur pas quatre raisons. Autorité américaine bail Matéli
jusqu'à 19 ou bien 20 février pour quitter les États-Unis. Mais monsieur dit, Pierre Séance dit, comme avocat Matéli a mis en pile pression, tout a fait en pile plaidoirie, ça qui arrivé, il y a une entente avec le gouvernement américain de Donald Trump là. Mais Matéli, son équipe vraiment dans un moment en difficulté. En tout cas, moi-même que les sous ça c'est position PAM. Faut que classe politique haïtienne ça, après 86, ça faut l'effacer. Nous pas besoin qu'une expertise yo, en pile là, parce que le regard d'expertise, regardez ça les maintenant. Regardez ça les maintenant, on est comme si qui dépasse comme ministre, comme directeur général, comme sénateur, comme député, mandel qui bilan. Dene qui 2 fois sénateur, dene qui 2 fois président, on est qui 2 fois président par la Sécréval. Ne qui te dit, paye open for business. Mandel l'exa qui bilan yo, je dis pour ta servir avec l'exa comme exemple, comme modèle. Je veux besoin, même j'ai besoin d'une nouvelle classe économique émergée. Dans tout secteur, dans tout domaine, nous avons besoin de nouvelles classes qui émergent. Nous n'avons pas besoin de politiciens qui ont les cadres d'investissement encore. Nous n'avons pas besoin yo. Nous n'avons pas besoin yo parce que il n'y a pas modèle pour nous. Il n'y a pas exemple pour nous. Nous avons besoin de jeunes leaders éclairés qui ont négocié. C'est comment tu sauves les messieurs? On a fait gauche, États-Unis a fait ingénieur, ça regarde on fait là. Oui, ingénieur c'est trop. Mais ou pas qu'à Jean Mondap évolue ou pas qu'à comme si on paye là pour pas négocier avec, pour pas discuter, pour pas gagner de coopération avec de grands pays là, non? Pas dit pour exploiter, pas dit pour soucier, mais faut ou discuter avec eux, faut ou coopérer avec eux. Non, mais Blaise, il y a un moment arrivé, il y a un niveau que on senti que ou opprimer trop. Frère, ou doit prendre distance de OBCA. Ou de dire au président, mon chef, mon petit temps, me rallon souffle. Moi-même, pour me laisser, donc, retourner dans moi-même pour moi, ça qui me cap fait avec mes ressources que je gagne. Ah, ou bien dit là, ou bien dit. Ou prendre distance avec mes ressources qu'on gagne, voilà, ça fait. Ouais. Les côtés, maman, le bœuf là. Par exemple, non, c'est désir. C'est vieux poids que j'ai sous le bœuf là, oui. Comment on va faire graisse que ce cochon là, désir? C'est possible. C'est possible. Avec bonne volette là. Jusqu'à présent, possible. Blaise, il y a des pays en Afrique. C'est version là. Ah bon? Il y a des pays en Afrique qui sont pauvres, qui sont mal que Haïti, qui sont moins civilisés que Haïti. Éthiopie, par exemple. Là. Ils sont moins civilisés que Haïti. Eh bien, le peuple a pris des scènes. Il y a des gens qui sont des nationalistes, qui ont dirigé le pays, qui normalement, sont en position qui dit. Ça, c'était la France qui était la caillou. Ils ont dit, la France, s'il vous plaît, font tirer à l'école parce qu'on a un paquet de temps, depuis qu'ils sont pour nous, avec nous, nous ne pas rien, font tirer à l'école, qui nous essaie de regarder nous. Dans quel niveau qu'ils sont par rapport avec les décisions qui ont été prises. Nous vraiment douter qu'il y a des têtes qui regrettent. Nous plus que qu'il y a des fiers parce que des décisions ça. Parce que sur toute la ligne, les États-Unis, principalement, contrôler ce qu'a fait dans le pays. Et cependant, contrôler après rien. Les contrôler si c'était dans l'intérêt des haïtiens, il n'y a pas de problème. Ils contrôler l'intérêt pas yo. Ils permettent que les Haïtiens mal vivre dans le pays Haïti. Et les Haïtiens traversent les États-Unis dans des situations qui sont beaucoup plus difficiles de nous. Parce que vos équipes, qui dit aux chefs dans le pays, nèg yo addicté, nèg yo accroché avec visa les personnes. Quoi dernier bagay qui a passé là, je dis, dans pays avant communauté internationale a un problème avec les criminels à cravate qui occupent le poste en l'État, c'est visa qui ont dit occupé sanctionné. Si vous avez moun sa yo, te gen esprit patriotisme qui t'a grandi en dedans. Yo te moun sa yo. C'est des haïtiens authentiques, c'est pas des conseils, c'est pas des traites apatrides. Une garantie yo. Le bon Jacques qui t'a prêté. Quand si vous avez gagné 7 conseils qui gagnent droit de vote dans le conseil présidentiel de transition, c'est si vous avez à l'unanimité, tous les 7 qui gagnent droit de vote qui ont des propositions, comme ça là, il va la prétrater sur lui. Mais comme vous avez ni groupe de 5 là, ni de l'autre conseiller, avec des observateurs, comme c'est même patron, même boss qui gagne, il y a fond jouet pour l'opinion, pour permettre moi-même ou même, et l'autre qui pratiquement dans analyse, avec débat, pour continuer à parler.
Qu'est-ce que ça a fait là? Pas de rien encore, non? Législation. Sévère, comment est-ce que mon frère? Soit qu'il nous écoute nous. On nous parle, non? Bonjour Désir, bonjour Blaise, bonsoir tout le monde, bonne journée. Et bon, hier, monsieur CARICOM était réuni avec diverses structures politiques. Et non, et c'était à 4 heures, il n'a pas commencé bonne heure. Et il y a une information qui commence à filtrer. Et il y a diverses propositions. CARICOM était devant et le monde qui était participé. Ils ont demandé pour que capable de gagner sécurité, organisation élection libre et puis équitable pour que gagne une nouvelle transition qui a gagné un mandat l'année. Et nouvelle transition ça capable exécutif bicéphale ou bio-exécutif monocéphale. Maintenant gagner un petit. Allez, c'est vrai. Voilà, Alix DJ Fizé mettre la terre tout. Parce que par les gouvernements monocéphales comme ça ouais, ou monde là c'est que c'est bien monsieur. Ça veut dire, et bicéphale, ça veut dire, bicéphale, fils de calé. Vous comprenez? Mais quand depuis qu'il a proposé monocéphale, il n'y a pas de faire monocéphale avec un seul Guinée comme ministre. Si c'est monocéphale à passer, fils de m'apprêter. Si c'est bicéphale à passer, fils de m'abtomber. On avance. Mais ça clair pour nous. Pas oublier, États-Unis qui était porté support par le Premier ministre, a dit CARICOM pas capable de mettre proposition ça sur table là. Mais voilà, États-Unis, c'est CARICOM fait ça l'affaire. C'est fini. Non, merci monocéphale, monsieur. Merci monocéphale, comme président, tout simplement. Président qui bon? Non, le va pas. Non, monsieur, attendez. Non, Premier ministre. Non, attendez. Faut que nous retions dans la réalité élection qui a parlé à. Monsieur, on Premier ministre pas de provision légale à travers la loi commise. Oui, pour convoquer les personnes commises, monsieur. La impossible pour son Premier ministre qui était la plus facile pour son président. Eh bien, qu'on a sévère, qu'on a désir. Elle a été pression pour Ariel faire élection. Elle n'a pas fait élection parce qu'elle va gagner. Elle n'a pas Ariel pas faire élection. Elle n'a pas Ariel pas faire élection. Elle n'a pas Ariel pas faire élection. À l'avance de la proposition, parce que vous commencez par nous secrétaire, papa. Des évangiles, j'ai pas eu. Non, c'est pas guerre. Nous devons être dans la loi, monsieur. Parler d'élection, c'est la loi. Mais c'est pas une question la loi là. C'est vers parler d'élection. Attendez. Non, défiant. La loi pas prévoir scénario ça yo. C'est vers parler d'élection, c'est la loi. Nous avons des cas spéciaux. Yes. C'est des accords qui pour gagner là. Là pas de question à la constitution. Et ça quoi pour les capitaux à monter, ils mettons accord sous pied accord 3 avril là pour bonne marche institution bien exécutif là c'est parce que yo connaît yo pas dans la loi là désir. Soit parler de la loi là, mais la loi pas de faire provision pour ça, scénario ça. La loi pas de prévoir pour que ce qu'on a fait presque 10 ans sa élection, non? La loi pas de prévoir ça. D'ailleurs, la loi pas de prévoir transition. La constitution pas de prévoir transition, non? Là, elle parle de coup de cassation. C'est juste que le président a mouru. Mais si le président est malade, si le président a un problème, oui. Et pas dire si pas une élection qui fait, mais qui est-ce qui peut prendre pouvoir, non? Il dit si le président a un gros problème, c'est-à-dire là, la constitution pas qu'on a fait pouvoir transition, monsieur. Les politiques qui viennent avec pour capable faire capital politique et puis on vient tout scénario où on juge dans le cours de cassation. Mais la loi pas de prévoir ça, pas la constitution dit mais qu'il est pour faire élection. Mais puisque nous avons pas qu'être autorité, on pas qu'être nègre dans l'état, on pas qu'être nègre politique, c'est dans transition seulement, on ka gagoter, on ka pour pouvoir et puis on fait des audios. On fait des audios. Non, mais parler d'élection sur structure sévère, Blaise. Parler d'élection sur structure. Ou pas qu'à dire qu'il ne faut pas dans la loi. Attendez, pour élection organisée, attendez, sévère. Pour élection organisée, on a besoin de la loi. C'est pour ça que vous parlez de loi électorale qui divisée en articles qui peut organiser l'élection. Ou non la loi. Ou pas qu'à dire on est qui c'est premier ministre, qui pas de provision légale pour le faire